consentez-vous à prendre pour épouse? Oui, je le veux. Oui. Do you consent to take a spouse? Oui. Oui. Oui, je le veux. J'ai tout fait, j'ai tout tenté. Pourquoi pas la science? Oh, celui-là, il est mortel. Et alors, quelles sont les choses qui sont très importantes mais que vous détestez? La radinerie. Il faut du caractère. Nous vous avons trouvé une compatibilité. Je suis contente. Ah, ma Sophie. Ils sont mariés au premier regard qu'on se serait jamais rencontrés. Ouais, papa et maman, c'est fou. C'est une petite fille. Est-ce que vous souhaitez rester mariés ou vous séparer? On divorce. Un divorce. On a tous quelqu'un de fait pour soi. Je pense que je mérite d'avoir ce bonheur, d'avoir de l'amour. Regarde-moi ça, c'est incroyable. Ah ouais. Waouh. Je pense qu'elle a eu un coup de foudre. Là, il tombe amoureux littéralement rien qu'en la regardant. C'est le match parfait. C'était mon scénario idéal. Je suis tombé fou amoureux d'elle. On ne pouvait pas espérer mieux. Je pense que c'est un coup de cœur de l'âme, vraiment. On est deux âmes sœurs, en fait, qui se sont trouvées. Je vois pas ma vie sans toi aujourd'hui. Il pourrait être le père de mes enfants. Un mini-nous dans l'année, pourquoi pas. J'aime trop et j'espère que ça s'arrêtera jamais. Merci la vie! Gibraltar. Le jour du mariage. Pour tous les célibataires, c'est évidemment un moment extrêmement stressant. Mais encore plus pour Julie, cette jeune femme dont vous allez à présent découvrir l'incroyable histoire. Ça fait très bizarre. J'ai pas l'habitude de me voir aussi apprêtée. Ça fait star un peu, j'adore. Vraiment, je me trouve magnifique. Enfin, la coiffure, c'est impeccable, la robe, tous les détails que... J'ai trop hâte qu'il me voie. J'ai trop hâte qu'il me voie. Ouais, non, c'est parfait. Même la traîne. Oh, my God. Ah non, commence pas à pleurer. Tu es belle. Regarde comment tu es. Ouais, je sais. J'ai tout te comme sens je bien voulais. Oui, tu es belle. Ah ouais. J'attends. Moi aussi, là. Regarde-moi ça. Tu es trop belle, ma poupée. Il va t'adorer. Je suis très heureuse de voir Joël, ma mère de cœur, parce que c'est vraiment mon appui, mon soutien féminin. Ça va, ton maquillage et tout. Aujourd'hui, elle me protège comme ma mère, elle m'aurait protégée. Il va t'adorer. Tu veux qu'on t'assoie un petit peu? Ouais, vas-y, attends, moi je vais Ouais. m'asseoir juste là. Ah là là. Tu l'attendais, ce moment? T'es prête à un coup de foudre? Ben oui, oui. Ne le retiens pas, ton coup de foudre. Hein. Si tu sens Non. vraiment que tu Ouais, es je attiré par lui, vas-y, ne raisonne pas en disant « Oh, c'est un coup de foudre, mais je vais réfléchir pour voir s'il est comme ça, comme si... » Non, non, Ouais, laisse-toi aller tu me connais. complètement. Mais laisse-toi aller au coup de foudre. Non, non, après, ben, en tout cas, j'espère que je vais lui plaire et tout. Et moi, j'espère avoir le waouh, quoi, tu vois. Ça, c'est plus difficile. N'y pense pas. Non, non, j'y pense pas, mais je dis juste, ouais, j'espère avoir le Peut-être que tu n'auras pas le le scénario ouais, idéal. de suite parce que tu seras un petit peu Oui, émotionnée, aussi, peut-être, tu vois. stressée, tout ça. Ouais, c'est possible. Mais à force de le regarder dans les yeux,
que tu te décontractes, tu te fermes pas. Je me sens vraiment très, très angoissée parce que Julie, elle a beaucoup souffert dans le passé. Donc, je sais très bien que tout peut arriver avec Julie. Elle peut être très, très, très souriante, très détendue et à un moment, elle peut se fermer, angoissée et là, ça peut changer de direction. Tu vas continuer à t'ouvrir. Tu vas pas te refermer. Non, pourquoi je me fermerais? Il y a pas de... Tu vas pas te dire, oh ben ça me plaît pas, donc ça y est, je me referme. En fait, là, le fait de projeter, ça m'angoisse, en fait. J'ai envie de laisser le truc faire, là, en fait. Tu vois, de vivre, là, en fait. Ok. Ce que j'aimerais, c'est voir ma fille de cœur être émerveillée par ce garçon. Et un coup de foudre, qu'elle puisse s'ouvrir à l'amour. Ce passé ne doit plus remonter. Même si je sais que ça va être compliqué, très, très compliqué. Tu te détaches, voilà. Tu l'écoutes, t'es bienveillante, tu te refermes pas comme une huître parce que c'est désagréable d'avoir quelqu'un qui ne s'ouvre pas. En fait, ça m'agace parce qu'encore une fois, on projette, on parle, mais j'ai pas envie de projeter, je verrai tout à l'heure. Et si je me sens oppressée, si on m'étouffe, là, ça peut être compliqué. Allez, bisous. Allez, sur le chien. Avec tout le travail qu'on a fait ces dernières semaines et ces derniers mois avec les expertes, je me sentais très apaisée. Et là, en fait, je me sens un peu étouffée. Je commence vraiment à pas me sentir bien. Avec Estelle, nous avons rarement été autant touchés par une participante. Entre la Julie qu'elle était il y a encore quelques semaines et la Julie qu'elle est devenue aujourd'hui, il y a un énorme fossé. Pour comprendre qui elle est et ce qu'elle a traversé, il faut remonter à l'année de ses 8 ans, quand tout a basculé. Ma maman, elle est décédée quand j'avais 8 ans. C'est un traumatisme. Enfin, vivre sans sa maman, c'est pas humain. Mais quand j'ai vu que mon père était ultra triste, quand j'ai vu que ma sœur aussi, je me suis dit, il va falloir que je sois forte pour les deux maintenant. J'ai pleuré, beaucoup. Et 2 jours après, je suis repartie à l'école. 2 jours après, à 8 ans. Ouais, j'ai mis ma peine de côté. C'est très rare que j'en parle, hein. Très rare que je parle de tout ça. Oh Dieu, pardon. Face à une douleur, à une perte si terrible, taire sa peine, la garder pour soi et barricader ses émotions a causé des terribles dégâts dans la vie de Julie, et en particulier dans sa vie amoureuse. Bien sûr, elle pensait bien faire du haut de ses 8 ans. Elle a voulu devenir forte, comme invincible, pour protéger les siens. Ce drame a beau faire partie de son histoire, Julie le nie depuis près de 20 ans. Elle ne s'est jamais autorisée à être triste, à faire son deuil et donc à comprendre tout ce qui a pu changer en elle. Ça n'a pas été facile d'être forte et que j'ai du mal à... Voilà quoi, la warrior. Des fois, elle pleure. Les années ont passé et sa carapace de warrior, comme elle le dit si bien, s'est épaissie. C'est pourquoi Julie n'est pas une participante comme les autres. Vous allez voir que nous avons beaucoup travaillé avec elle pour l'aider à laisser parler ses émotions, à briser cette carapace qui l'empêche depuis toujours d'être heureuse en amour. D'autant que cette année, un nouvel algorithme vient renforcer nos analyses en mesurant l'attraction physique entre 2 personnes sur une échelle de 1 à 10. Et pour Julie et l'homme qu'elle va peut-être épouser, cette probabilité est très élevée, 9 sur 10. Alors pas question qu'elle passe à côté de ce coup de foudre annoncé. Avant de retrouver Julie, découvrons une nouvelle célibataire. Vidéo qui fait suite à ma candidature pour la saison 8 de Mariée au premier regard. Aujourd'hui, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Je suis célibataire depuis 2 ans. Je me dis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bon, ça va depuis la dernière fois? Bah oui, ça va super bien. Bah, pas grand-chose, hein, toujours célibataire. Donc du coup, j'attends. Donc à un moment donné, il va falloir trouver une solution parce que c'est plus possible. Tous les ans, ce sont des milliers de célibataires comme Laurie qui s'inscrivent, plein d'espoir. Et tous les ans, on doit annoncer à l'immense majorité d'entre eux qu'on n'a pas trouvé de compatibilité suffisamment élevée pour prendre le risque de les marier à l'aveugle. Parmi eux, Laurie, 33 ans, dont c'est la 3e inscription à l'expérience.
Aujourd'hui, la persévérance de Laurie va payer. Après de longs mois de matching, nos conclusions sur Laurie et son futur mari sont une première dans l'expérience mariée au premier regard. Ce qu'elle s'apprête à vivre avec lui s'annonce exceptionnel, bien au-delà de tout ce qu'elle pouvait espérer. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, je peux te remettre un petit micro? Oui. Alors, tu arrives d'où, Laurie? Eh ben bonjour, bienvenue à bord. Et ben là, je reviens de Copenhague. Du coup, c'est une bonne petite journée. Bienvenue dans mon environnement de travail. Ce que l'on appelle d'ailleurs le plus beau bureau du monde. Faut le dire. On a beaucoup de chance. Je suis personnel navigant commercial, plus communément appelée hôtesse de l'air. Je passe essentiellement mon temps à l'avant de l'avion parce que je suis chef de cabine. Ça va faire bientôt 12 ans que je fais ce métier. Je suis passionnée par mon travail. Hop. Mais c'est un métier particulier, c'est un métier où on est en décalé. On peut travailler le matin, le soir, la nuit. Voilà, là, il faut trouver quelqu'un qui accepte que je finisse aussi tard et que je vais arriver chez moi à plus de 23 heures. Qui accepte le fait que parfois on parte de 2 à 5 jours, à 6 jours. Mon métier est un frein dans mes rencontres parce qu'il y a ce stéréotype autour du métier d'hôtesse de l'air. C'est un métier où on rencontre plein de gens, on est entouré au quotidien, ce qui peut aussi facilement créer des jalousies parce que quand tu vas partir, je sais pas, 2-3 jours à Marrakech puis à Lisbonne avec un équipage, avec des gens qui sont incroyables, avec qui tu vas super bien t'entendre, et ton conjoint, il peut potentiellement être un peu jaloux et puis te faire des scènes, quoi, ce qui m'est déjà arrivé auparavant. Aujourd'hui, sur ma vie perso, c'est un petit peu compliqué. Ça fait 3 ans et demi que je suis toute seule. C'est long, ça commence à faire très long et même trop long. La solitude, ça me pèse énormément. Pourquoi c'est si facile pour les autres et pourquoi moi je galère autant? Pourtant, je suis quelqu'un de solaire, je suis quelqu'un de jovial, je suis quelqu'un de très enthousiaste. Ça va mon pololo? Je fais pas les choses à moitié, je suis quelqu'un aussi de très déterminé. Pour moi, l'échec n'a pas sa place. Quand je n'atteins pas l'excellence, je vais me sentir frustrée. Je vais avoir ce sentiment d'oppression. Je vais me dire, je suis pas assez bien. En me disant, on va me juger. On va dire, non, mais tu vois, Laurie, on sait qu'elle peut faire mieux. Pourquoi elle n'a pas atteint son but, quoi. Je suis très dure avec moi-même et c'est difficile parce que ce sentiment de ne pas être assez bien, il existe dans mon quotidien, il existe au travail, mais il existe aussi dans mes relations. C'est toute la complexité et la dualité de Laurie. Elle est consciente de ses qualités, mais ne se focalise que sur ses défauts. Elle cherche à atteindre l'inatteignable, la perfection, et c'est ce qui gâche sa vie aujourd'hui. J'ai eu une relation avec qui je suis restée quasiment 4 ans. On s'est pacsé. On avait acheté un appartement et moi, je pensais que j'allais me marier avec lui, quoi. Et puis la vie en a voulu autrement parce que il est parti pour quelqu'un d'autre, quoi. Je me suis dit, il est parti à cause de moi. C'est ma faute. C'est ma faute parce que je suis pas assez jolie pour lui, je suis pas assez bien pour lui, donc pas assez parfaite. Voilà. Puis à 30 ans, tu te retrouves chez toi, toute seule. Et tu te dis, mais je vaux quoi, moi, en fait? Je vaux quoi? Rien. Je vaux rien. C'est dur. C'est dur. Pardon. C'est dur, mais je suis quelqu'un de sympa, je suis quelqu'un de... qui donne beaucoup. Et je me dis, pourquoi moi, j'ai pas le droit de recevoir en retour, quoi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour aller tremper avec moi-même et surtout de me reconstruire et de me dire, OK, je suis prête à aimer à nouveau. Ça fait 3 ans que je me suis inscrite dans cette expérience. Mais je me suis lancée en me disant, ça marchera pas. Vu le nombre de participants qui s'inscrivent, tu vas être ce grain de sable sur la plage qu'on rappellera jamais.
Aujourd'hui, je passe clairement une bonne partie de mon temps au travail parce que ça me permet d'oublier le fait que je suis seule. Mais je suis prête à aménager mon planning pour pouvoir passer du temps avec mon conjoint. Mais il faut qu'il accepte mon métier, il faut qu'il accepte le fait que je suis prête à partir. Qu'est-ce que vous faites là? Non mais attendez, c'est une blague. Non mais là, ça fait... Bonjour. Ça va? Non, mais... Je suis contente de vous voir, ça va? Oui, voilà, ça va, magnifique. Je suis, waouh, perturbée là. Ah, pourquoi? C'est pas le moment de prendre l'avion, Estelle. Je vais rentrer chez moi. Mais non, mais peut-être que pour vous, c'est le moment de prendre l'avion. Je suis venue vous annoncer quelque chose parce que depuis le temps que je vous connais, ça fait quand même 3 ans. C'est moi qui ai eu à vous voyager. Je vous ai apporté un billet pour Gibraltar, Laurie. Mais non. Vous allez vous marier? Mais non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Arrêtez. Non, mais c'est vraiment pas une blague. Maëlle, c'est pas une blague. Ah non, c'est pas une blague. C'est incroyable. Je m'en remets pas. Je pense qu'il va falloir que j'atterrisse. Là, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Je peux vous faire un câlin, mais bien sûr. Oh là là, je suis pas... Pas du tout. Non, mais c'est incroyable. Nous avons trouvé un mari compatible avec vous à 78%. Donc, je vous donne votre billet. Merci. Celui-là, il vaut de l'or, je pense. Merci, Estelle. Je réalise pas du tout. Prenez soin de vous. Merci. Je vous laisse atterrir. On se voit bientôt. Ouais. Merci beaucoup, Estelle. Mais c'est incroyable, cette histoire. Je suis en état de choc. Je suis sidérée. En fait, j'ai pas de mots. Incroyable. Grâce aux experts, je me dis, j'ai peut-être enfin droit à mon bonheur à moi. Mais je vais me marier. Waouh. C'est fou. C'est trop bien. Je suis trop contente. J'ai tellement hâte d'en parler à Lily et Kate, mes meilleures amies. Je vais me marier, les filles. C'est le plus beau billet d'avion du monde. Je suis choquée. On est contente de la nouvelle parce que ça fait 3 ans qu'on est sur le dossier. C'est son rêve d'avoir sa famille, d'avoir son mari, ses enfants. S'il y a bien une amie dans tout mon cercle qui mérite, c'est Laurie. La joie de Laurie fait plaisir à voir et elle ne sait pas tout. Nos analyses ont révélé un fait tout à fait exceptionnel. Nous avons pour l'instant décidé de ne rien lui dire, ni à elle ni à son futur mari, pour ne pas influencer leur expérience. Mais c'est quelque chose qui peut leur permettre de vivre un immense bonheur. Et dimanche, on y va. Chez mes parents? Vas-y, prends le premier vol du matin, on y va. Et si? Mon papa, il était officier de police judiciaire. Donc voilà, le côté policier, on sort pas du cadre, on respecte les lois, on est carré. Donc forcément, on fait pas n'importe quoi. Se marier à l'étranger avec quelqu'un que je ne connais pas, ça va être très compliqué. Il peut très mal réagir. Donc ouais, sa réaction me terrifie. Ça va être très dur, je pense. Ça me fait quand même. Ça me fait très très peur. Les exigences que j'ai aujourd'hui envers moi-même, elles sortent pas de nulle part. Hein. Elles viennent bien de quelqu'un et c'est par rapport à mon père. Retrouvons Julie au tout début de son expérience et vous allez voir à quel point elle a changé entre le jour où tout a commencé et le jour de son mariage. Il y a 3 mois, elle accueillait une équipe de tournage chez elle à Montpellier, pensant simplement nous présenter Joël, qui compte plus que tout pour elle. Ça va? Ouais, c'est bon, ça va. Bon, Julie, ravie. Alors, tu vas me présenter les personnes qui sont les proches qui sont autour de toi. D'accord. Lison, qui est ma meilleure amie, mais que je considère comme ma sœur. Et à côté, Joël, il s'est rencontré du coup il y a quelques années, à travers le yoga. C'était ma prof de yoga. Grâce à elle, j'ai appris à prendre du recul, à voir les choses autrement. Ça a été une rencontre très particulière dans le sens où, très vite, entre nous, ça a été l'évidence, en fait. Ça aurait pu être elle qui m'a mise au monde, quoi. Voilà. C'est elle qui est, du coup, ma maman de cœur. Tout doucement, elle a commencé à dire « je vais chez ma mère ». Des fois, elle me dit « maman », comme ça, spontanément. Elle m'appelle 4 fois par jour, 5 fois par jour. Enfin, tout ce qu'elle vit, je le vis. Et là, je me suis dit « bah oui, c'est une évidence, c'est ma fille ».
On a choisi notre famille. Ah, tu peux décrocher. Ouais, ok. Ouais, vas-y. Oui, allô? Oui, bonjour Julie, c'est Marie de Marie au premier regard. Je vous dérange pas trop? Bonjour Marie. Non, ça va, on papote avec Lison et Joël, quoi, donc tout va bien. Alors, je voulais un petit peu parler avec vous parce que votre recherche, on en a déjà discuté, elle est pas évidente. On remarque quand même que vous avez toujours tendance à avoir besoin de vous protéger pour pouvoir gérer les différentes épreuves de la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Alors oui, c'est important pour moi de travailler justement sur cette carapace pour être libre avec la personne qui sera en face de moi. Ces barrières qu'elle met entre elle et l'amour, elle les a érigées en réaction au décès de sa maman quand elle avait 8 ans. Quand elle a décidé, pour protéger son père et sa sœur, de ne jamais pleurer, d'être forte pour eux. Et à l'âge des premiers amours, quand on est déconnecté de ses émotions, on ne se connaît pas. On n'est pas vraiment soi-même. Alors elle s'est tournée vers le mauvais profil de partenaire. À mes 19 ans, je me suis orientée vers des hommes plus âgés pour me faire évoluer, pour me donner en maturité, pour me faire grandir. Même si j'ai ce caractère un peu où je me laisse pas faire, je commençais tout doucement à être sous emprise. Par exemple, à acquiescer des choses qui me correspondaient pas, que ce soit sur les cheveux, les fringues. Non, tu devrais réagir comme ça et pas comme ça. Donc au début, je le prenais comme de la bienveillance. Je me suis dit, ok, bah, si je veux être une vraie femme, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Lui, de toute façon, il a raison. Il a 13 ans de plus que moi. Mais du coup, ça se passait mal, dans le sens où dès que genre, je levais un peu le ton, où j'étais pas d'accord, à chaque fois, il me disait « mais t'es bête », enfin voilà quoi, dévaloriser, rabaisser. Donc du coup, je me suis dit « stop, allez c'est bon ». Je suis partie. C'est là que du coup, 3-4 mois après, j'ai rencontré mon ex-mari, le père de ma fille, qui lui a 15 ans de plus que moi. Donc je suis restée dans le même schéma en fait. Je suis retombée dans la même galère, quoi. Ce genre d'homme, je peux plus. Qui veulent posséder, qui veulent dominer, qui veulent soumettre, manipuler. Stop. Et j'ai demandé le divorce. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux surtout plus jamais de quelqu'un de plus de 10 ans ou 15 ans de plus que moi. C'est trop. Le décalage est trop. Donc du coup, aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis seule. Personne m'approche. Je ne laisse personne m'approcher. Ça, c'est une carapace. Ce que je vais vous dire, ça risque de vous chambouler. Ok, j'écoute, du coup. Cet homme idéal, on l'a trouvé. C'est vrai? Combien de fois? Oh là là. Je vais être mariée. Oh là là. Elles m'ont trouvé. Tu vois, faut faire confiance à la vie. Waouh. Ah oui, non mais... c'est magique. En tout cas, je suis très émue et... Voilà. Et j'ai hâte d'en savoir plus. On vous a trouvé une compatibilité à 78%. Waouh, c'est énorme. Et waouh, ça c'est des championnes en fait. C'est une sacrée étape. Donc un peu d'appréhension, de stress positif, un mélange de plein de choses, mais une explosion surtout de joie, quoi. Julie, dès notre première rencontre, vous avez été très honnête avec moi et c'est ce qui m'a beaucoup touchée. Vous m'avez en effet exprimé que vous aviez besoin d'être accompagnée, d'avoir des conseils, de pouvoir vous confier. Et je peux vous dire aujourd'hui que moi, je serai là pour vous parce que je crois en vous. Ok, ben je vous fais confiance à 100%. Je pense sincèrement que le bonheur, il est à portée de main. Donc au moment où vous allez vaciller, vous vous rappellerez ce que je viens de vous dire. Je suis là. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fou en fait. Si je pouvais être enfin heureuse et être capable de réellement me laisser aller, ce serait génial. Ma vie va changer. Je vous dis à très bientôt, Julie. Et oui, à très bientôt, Marie. Merci beaucoup. À bientôt, oui. Au revoir. Waouh. Waouh. C'est parti. L'aventure est partie. Let's go. Ouais, là, ça rigole plus. Je me suis dit... Bon, elle va me dire qu'elle a trouvé personne parce que je suis trop chiante. Mais non, ça va. Elle a trouvé 78%, c'est énorme quand même. Donc j'enlève les barrières et je dis oui. Yes. On va à Gibraltar. Waouh, ça y est, ça devient réel. Moi, je me marie et je suis trop contente.
T'as fait? Ouais, je vais me marier. Ouais, je vais me marier. Quand? Qui? J'allais me marier en septembre ou en octobre. Non, tu mens. Si, avec une compatibilité de 78%. C'est pas vrai. Ça fait plus d'une semaine maintenant que j'ai appris que je vais me marier. Truc de dingue. Je commence un peu à lâcher prise et à me laisser porter. Mais c'est vrai que c'est encore compliqué pour moi de me laisser porter à 100%. Avec Julie, on prend un petit risque, oui. Elle porte des blessures qui peuvent la fragiliser, mais c'est justement parce qu'elle en a conscience qu'on y croit. Elle veut se donner une chance d'accéder au bonheur, mais elle sait qu'elle a besoin d'un garde-fou. Elle est prête à travailler dur avec nous et elle a la force de se remettre en question. Ça nous rend très optimistes quant à la réussite de son mariage. Mais le chemin est encore long et ces vieux démons vont refaire surface dès les essayages de la robe de mariée. Non, c'est bon, stop. Moi, je veux pas. Ça ne s'engueule pas, hein? Hein? Première vidéo au réveil, boîte de décoffrage. Je pense que ça change de l'hôtesse de l'air dans l'avion. Je suis exténuée. J'ai pas du tout réussi à trouver le sommeil. Je vais donner une image qui est très propre à mon métier. Si tu vois un avion qui traverse des turbulences, ben c'est exactement ça. Dans ma tête et dans mon cœur, c'est rempli de turbulences et c'est très très compliqué à gérer pour le coup. Affronter ses peurs, c'est une des vertus de l'expérience. Et c'est ce que Laurie va devoir faire aujourd'hui. Même si l'idée d'annoncer son mariage avec un inconnu à son père, ancien officier de police qui lui a donné une éducation très stricte, la terrifie. Donc moi, j'ai mes deux parents qui sont mariés depuis 31 ans et ensemble depuis 33 ans. Je suis très proche de ma famille. J'ai eu une enfance extraordinaire. On n'a jamais manqué de rien. On a des parents aimants. Ma famille, c'est ma vie. C'est mon tout. Et j'ai pas envie de les décevoir. Cette peur constante de décevoir mes proches, ça fait partie de ma vie. C'est dû à l'éducation que j'ai reçue par rapport à mes parents et surtout à mon papa qui avait une exigence envers moi, d'avoir cette fille parfaite, d'être toujours en gros la meilleure, quoi. Mon papa, il a eu une enfance très difficile, très compliquée et il a dû se dire bah, non, moi je veux pas que ma fille elle vive ça et je veux qu'elle aille au bout des choses, je veux qu'elle soit la meilleure à l'école, la meilleure à la danse, enfin voilà. C'était si je l'élève comme ça, elle aura la vie facile. Sauf que il y aura toujours quelque chose à me reprocher parce que je suis pas parfaite. J'ai envie qu'il soit fier et du coup bah c'est un parcours du combattant au quotidien. Je pense que dans ma vie, je suis sortie 2 fois du cadre. C'est quand j'ai dit à mon père que je voulais être hôtesse. C'était pas forcément l'idée du métier qu'il avait pour moi. Il aurait voulu que je fasse de grandes études. Et là, quand je vais annoncer que je vais me marier, ça va être très compliqué. Non mais heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là, parce que toute seule, tu vois, si j'avais été là toute seule, je suis en train de pleurer. Non mais c'est sûr. C'est sûr. Avec mes meilleures amies, Lily et Kate, on est soudées. Elles sont mes piliers. Mes amies elles connaissent vraiment bien mon père, donc j'ai besoin d'elles. C'est parti, Lolo. Lolo. Putain, c'est le moment, les filles. Là, ça y est. On y est devant la maison. On est vraiment devant chez mes parents. Ils nous attendent. Ben, c'est parti. Allez, let's go. Je suis dans un état de stress qui est juste inexplicable. Je suis en panique. Je crois que la dernière fois que j'étais aussi stressée, c'est quand j'ai passé mon bac. J'espère de tout cœur qu'il va me suivre dans cette aventure. Parce que pour moi, c'est inconcevable de me marier sans mon père. Allez, c'est parti. Laurie, n'ayant jamais osé avouer à sa famille son inscription à l'expérience, elle a prétexté un reportage sur son métier d'hôtesse de l'air pour justifier la présence de nos caméras. Coucou, papou. Ça va? Monsieur le commandant. Retraité. Ça va? Ça va, Mouniel? Vous avez pas de... Ça va? On va boire un coup? Allez. Oui. Mon capitaine. Tiens, on va être bien. Bah, attends, je vais servir. C'est pas comme si j'avais l'habitude de le faire. Ça fait style. Après, il y a du café, hein, si vous voulez.
Non, ça va, c'est bon. Il va falloir dormir. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. À votre venue. Ouais. Chin. À votre venue. Ah ouais. Chin. Voilà. Monsieur le commandant. Et vous en pensez quoi, vous, de son métier en tant que parent? Vu comme on la voit épanouie, heureuse, j'ai jamais entendu dire j'ai pas envie d'aller travailler. C'est un pur bonheur en fait. C'est quoi les côtés positifs de ce métier? C'est quoi les côtés négatifs, j'ai envie de dire? Bon, moi personnellement, je suis passionnée par mon métier, donc j'aurais un petit peu de mal à te donner beaucoup de points négatifs. Après, avantage, t'en as plein. Tu voyages, t'as le plus beau bureau du monde, quoi. Elle a trouvé sa voie, et c'est génial. Je me suis pas mal appuyée sur mes amis parce que mes parents, j'arrive pas trop à les regarder, je les fuis du regard. Et c'est vrai que Lily, elle m'aide beaucoup sur les questions à poser à mes parents et heureusement qu'elle est là. Ouais. Mais c'est pas trop dur d'être dans le sud et d'avoir Laurie à Paris? Monsieur le commandant. Ben, c'est toujours dur en fait de voir partir son enfant. Hein, mais bon, du moment qu'on part en voyage avec toi, en voyage avec toi, et tu le sais. Toi, ça te va? Ça me va. Denis? Ah ouais, bah moi je la suis. Hein. On a été un peu suivra partout. toujours Laurie. Justement, il y a un endroit où je vais vous amener au mois d'octobre. D'accord. Voilà, donc il va falloir poser des vacances, ma mounette, mais quelques jours. Les Baléares. C'est tout petit. Ah, c'est pas loin. C'est pas loin. Ouais, il est bon. Ouais. Si je vous dis que c'est une destination qui s'appelle Gibraltar, ça vous parle? Mais c'est pas pour un voyage. C'est pour un mariage. Non. Si. Mais non, c'est pas possible. Si. On est là pour l'expérience mariée au premier regard. Oh mon Dieu. Parce qu'on a trouvé une compatibilité à 78% et que je vais me marier au mois d'octobre à Gibraltar. Donc on va vraiment voyager tous ensemble. Ça le droit en plus. Voilà. Je vais me marier avec quelqu'un que je ne connais pas. Respire. Respire, Denis. Respire, Denis. Nous retrouvons Julie qui va malheureusement prendre conscience lors des essayages de sa robe de mariée de tout le chemin qu'il lui reste à parcourir pour être sereine le jour J. C'est ma robe de mariée, on va aller la trouver, on va aller la chercher, on va tout faire en fait, on va faire des essayages et des essayages et des... Non, je rigole. Ne vous inquiétez pas, je sais que je peux être exigeante, mais promis, je vais pas être trop exigeante. Oh ouais, ça y est, on est arrivé, hein. Ouais. Ta robe. Ouais. Vous me dites, hein, si je pars trop... Ouais. Hein, on est là. Si j'arrive pas à me centrer, vous êtes là. Pas de carapace aujourd'hui, c'est que du bonheur. Ouais, d'accord. Allez. Waouh. Waouh. C'est très blanc. C'est trop beau. Dis donc. Tu es contente? Ah ouais. Bonjour. 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 Enchantée. Comment ça va? Enchantée, Julie. Bonjour. Enchantée. Paul et Nathalie. Enchantée. Toutes bronzées, hein, toutes les trois. Ouais, on vient du On vient sud, de ouais. Montpellier. Alors dites-nous votre idée. En fait, j'ai plusieurs idées en tête. D'accord. Donc, soit un peu rétro, soit un peu plus vintage, une robe sirène, mais il faut que ce soit très classe. Femme Sûre classe. d'elle, enfin, ce que je suis, on va dire, au quotidien quand même. Ok. Mais là, je veux vraiment, sur le premier regard, je veux vraiment qu'il ait ce côté, ah waouh, quelle femme, quoi. Oui, oui, original, et je sais que c'est un peu compliqué comme demande, Oui, mais, non, il n'y a pas de problème. mais qu'on voit pas tous les jours, en fait. Celle-là, par exemple. Ouais, c'est à Celle-là, ça que oui. je pensais, moi. Ouais, celle-là, On elle va est très commencer belle. par celle-là, déjà. Ouais, ok. Bon, bah très bien. Alors, allez. Allez, go. Oh là là. Vous allez être au spectacle maintenant? Ah, c'est le plus beau spectacle. Oui. Même si Julie paraît à l'extérieur détendue, c'est pas forcément ce qui se passe à l'intérieur. Je ressens profondément son énergie. Je sens, moi, que mon angoisse monte, parce que la sienne monte aussi, parce que je la connais très bien. Elle peut se fermer, se bloquer, et là, on s'avance vers l'inconnu. Vous auriez la gentillesse de fermer les yeux? Bien sûr. Hop, le cœur qui bat. Moi aussi, j'ai déjà envie de pleurer. 3, 2, 1, ouvrez les yeux. Oh, ma gauche. Oh, Dieu. Tu es magnifique. T'es magnifique. Je suis rayonnante. Magnifique.
splendide. Comment tu te sens, toi? Là, je sais plus. Je vais pleurer à chaque robe. Non, mais il faut pas que je pleure à chaque robe non plus. Tu es émerveillante. Ouais. C'est des larmes de joie. Oui, beaucoup d'émotions. Et aussi parce que mon premier mariage, j'ai pas eu la chance d'avoir ma maman, ma vraie maman. Et donc c'est vrai que là, le fait d'avoir ma maman de cœur, c'est beau. Allez, profite. Profite. Là, c'est très fort. Très, très fort. Trois, 2, 1, ouvrez les yeux. Ouais, j'ai le waouh sur tout là. Mais le bas, j'accroche pas. Le bas, il sera beaucoup plus court. Hein. Non, mais c'est le côté... Mais ce sera toujours comme ça, une sirène. Ou alors c'est un fourreau qu'il faut. Alors, oui, moi, j'ai pas forcément peut-être les termes comme vous. Du coup, on s'est mal compris. Mais quand moi, je dis sirène, c'est juste... Ah bah, une du sirène, corps, voyez la forme d'une sirène. Mais c'est pas ce que je veux, ouais. Ah non, ça me représente pas. On part sur un fourreau. Ouais, celle-là. Elle a son caractère. Ah oui. Parce que vous l'aviez bien conditionnée avant qu'elle se voie. Et pourtant, tout de suite, ça a été... On a essayé de faire un truc. 3, 2, 1, ouvrez les yeux. Avec le voile, là. Oui, alors le voile sera sur les bras. Ah, mais la robe, super. Ah ouais. Mais ouais. Ah ouais, je pense que la robe est très la belle. robe, super. Ça, c'est toi. Je me retourne. Ah, belle, hein. C'est magnifique. Ah oui. C'était fait pour elle. Il y a juste un truc sur le bustier, c'est que ça fait trop comme ça. Moi, je t'adore là-dedans. Ouais. Le côté voile, j'adore. Oui, mais faire voilà. un cœur, c'est parfait. On y est presque, là, sur la deuxième robe. Oui. On y est presque. Mais là, non. Bon, c'est toi qui la portes, hein. Bah oui, mais non. Bah, écoute, celle-là. Ok, allez, je veux bien essayer. Allez. Du coup, celle-là, parfait. On y va. Je pense qu'elle est très, très, très angoissée. Il faut la rassurer. Elle n'est pas dans le moment présent. Elle est dans le passé. Elle est dans le passé, ouais, exactement. Moi, je sens quand même un peu de stress, hein. C'est sûr. Je veux pas le dire, mais... Là, c'est le premier regard. Enfin, là, c'est le premier regard. Donc, c'est pour ça que je réalise sur ça. Tant qu'elle aura pas ce qu'elle veut, ben, elle va continuer à... Voilà. À chercher. À chercher. C'est un peu une rébellion. Elle est en bagarre avec elle-même. C'est la combien? 4e. Ça, c'est une autre matière. Je trouve que du coup, là, je suis un peu trop stricte. Est-ce que vous avez une robe similaire à celle de juste avant, mais sans les paillettes? Là, tu veux plus de paillettes? Non, j'ai jamais dit que je voulais pas de paillettes. C'est juste que je veux me voir dans vraiment... pour être sûre. Il y a celle-ci qui est très, très belle. Non, c'est trop comme... Enfin, elle ressemble à beaucoup de robes que j'ai déjà vues dans beaucoup de mariages, quoi. Détends-toi. Et oui. Julie? Oui, non mais si je n'aime pas, je n'aime pas, tu vois. C'est tout. Oui. Voilà. Respire. Allez. Tout va bien. Je sens que Julie peut être explosive. Je le sens pas, là. Ça, c'est... Là, ça me plaît pas du tout, là. Ah ouais, non. Ça me va pas, c'est pas ma morphologie. On dirait une petite fille, on dirait que je vais à la prairie, comme ça. J'ai pas de couture. Ça manque de forme, quoi. J'aime pas. Là, je me reconnais pas. C'est pas moi. Ah non, chou. Moi, je te laisse choisir, là, maintenant. Moi, ça y est. Prenez une photo Ah non, moi, je prends pas de photo, là. Non, mais si, c'est juste pour après, là, pour que je choisisse. Elle est magnifique. Il y a des jolis détails en bas. En fait, ouais, je chercherai un peu plus au niveau des jambes et tout, quoi. Et c'est pour ça que je demande de prendre en photo. C'est pas pour rien. Ne nous engueule pas, hein? Hein? J'ai besoin d'une pause, là. Moi, je suis très touchée. C'est juste qu'on ne comprend pas. T'as besoin de... Non, mais quand je... Ouais, c'est juste des questions de mots, c'est que t'as une idée précise. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est trop précis. Il faut que je m'ouvre parce que sinon, je vais pas trouver, en fait. Et alors, t'as le droit d'être réfléchissante, c'est hyper important. Ouais, je sais. On est là pour trouver des solutions. En quelque si on comprend pas sur le sirène encore, c'est pas grave. Ouais. On trouvera d'autres mots, on trouvera la robe qui est adaptée pour toi. C'est un moment important, il est pour toi, ça va aller. Ouais. D'accord, je vais... Sans ça me stresse. Ouais, je sens. Je suis vraiment dans un moment de panique. Cette pression, elle est montée d'un coup, sans que je m'en rende compte. Ça m'agace. Donc je réessaye la robe.
Je pense que là, c'est à elle de décider. Mais j'arrive pas à choisir. Je sais plus quoi faire. Du coup, on a un problème. Je pensais pas vivre ça, en fait. Évidemment, c'est pas la robe le problème. Le problème, c'est ce qui se passe dans la tête de Julie. La robe de mariée, c'est une étape tellement concrète dans l'expérience qu'elle agit comme un catalyseur d'émotions. Toutes les angoisses, toutes les peurs de Julie refont surface. Elle est donc incapable de reconnaître la robe parfaite pour elle, alors qu'elle l'a certainement devant les yeux. Nous avions anticipé ce comportement, et il est temps pour moi d'intervenir. J'ai prévu de quoi lui provoquer un véritable choc émotionnel pour lui permettre de s'apaiser, qu'elle puisse enfin se recentrer sur son objectif. Pour Laurie aussi, les liens familiaux sont essentiels mais complexes. Face à son père Denis, un père aimant et très exigeant avec sa fille, la jeune femme essaie de rester calme et sûre d'elle. Donc Mais tu t'es inscrit quand? En fait, il y a 3 ans, ça a été la première inscription. J'ai 33 ans, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un. J'ai beau avoir une vie sociale hyper active. Les applications de rencontre, ça marche pas. Les amis d'amis, il y a plus. Ils sont tous mariés en couple avec des enfants. Donc ça marche plus. Et je me suis dit, bonsoir, salut Lila. Attends, moi aussi j'ai envie de construire ma vie, moi aussi j'ai envie de vivre ça. Et c'est dur, même si je fais bonne figure tout le temps. Mais non. De me dire pourquoi j'y arrive pas. Enfin, je sais pas, je me dis je suis sympa, je suis sociale, je sais pas. Nous, la finalité de la chose, c'est ton bonheur. Mais après, c'est ton choix. Si t'es heureuse, on est heureux, on sera heureux. Ouais. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est ta vie. Oui. Nous suivrons Laurie partout où elle ira. Maman démonstrative, papa pas très démonstratif, mais câlin collectif quand même. Ça y est. Ça y est, elle a l'émotion quand même. Il pleure. Faut l'encaisser. La relation qu'on a... Ah ben voilà, ça y est, il craque. Voilà, il n'a pas craqué tout à l'heure, ça y est, il craque. Voilà. Je suis soulagée parce que ça s'est bien mieux passé que ce que je l'espérais. Le câlin du papa, le bisou du papa qui est tellement rare chez nous. Waouh! Et je suis tellement heureuse en fait de pouvoir me dire que mes 2 parents seront là. Mais sa réaction, elle est tellement inattendue que j'arrive pas à l'expliquer. Tu te dis, mais c'est presque bizarre en fait. C'est ça qui va me découvrir en premier le jour J et qui va m'accompagner dans la voiture jusqu'au lieu du mariage. Puis tu découvriras avant moi mon futur mari. Tu pourras le scruter de A à Z, lui faire son casier judiciaire, une analyse à la. J'ai jamais fait pour les autres, donc non. Ah oui, non. 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 Mais voilà, à partir du moment où on sait ce que tu penses, t'as un regard qui te trompe pas et t'as fait peur à plus d'un. J'ai hyper peur de l'examen de passage. Je pense qu'il va le scruter de la tête aux pieds. C'était son métier, hein. Dans la police, on est là, on observe, et puis après, on voit et on avise. Est-ce que c'est un criminel ou est-ce que ça l'est pas? Les ex, à chaque fois qu'ils rencontraient mon père, ils disaient, mais il me fait peur un peu, non? Donc j'espère que le monsieur 78% soit vraiment dans une démarche sincère, très sûre de lui. Limite, je pense que mon mari devrait avoir plus peur que moi. Denis et Laurie s'inquiètent, mais ils seraient certainement rassurés s'ils savaient ce que nos calculs de compatibilité ont révélé. Une première dans l'histoire de mariés au premier regard. Ah ouais, c'est dingue ce résultat. Que nous avons décidé, pour ne pas influencer leur expérience, de cacher pour l'instant à Laurie et à son futur mari, Antonin. Alors, tu peux juste me donner ton prénom? Ah, pardon. Voilà. Je m'appelle Antonin, j'ai 32 ans et je suis célibataire depuis 1 an. Oui. Marie Tapernou s'apprête à retrouver Julie, totalement bloquée dans ses essayages de robe de mariée. Il est temps pour l'experte de provoquer chez la jeune femme un vrai choc émotionnel en lui montrant que l'amour pur et sincère existe. Et c'est d'autant plus important que Julie soit apaisée, que les expertes savent, grâce à un nouvel algorithme, que la probabilité de coup de foudre entre elle et l'homme choisi pour elle par la science est de 9 sur 10.
Ah, je m'y attendais pas. Surprise. Comment allez-vous, Julie? Ça va, merci. J'avoue, je vais en profiter. Bonjour, Joël. Enchantée. Et oui, ravie de vous rencontrer. Bonjour, Lisou. Bonjour, enchantée. Oh, la surprise. Ouais, je m'y attendais pas. Alors ça... Vous êtes magnifique. En plus, j'en profite au passage. Oui, bah oui, avant-première. Elle vous va merveilleusement bien. Merci. Je vous la prends, je vous la rends, si vous êtes d'accord. Oui, oui, je suis d'accord. D'accord? Ok. Je vous embarque avec moi. Venez, venez. Vas-y, ma beauté. Avec mes pinces, là. Allez-y. Merci. Lors de notre discussion, en fait, avec Marie, un peu, j'avais bien expliqué que moi, j'étais totalement prête à travailler sur mes barrières. Sauf que je me rends compte, dès le premier problème, que je me suis retrouvée dans une impasse. C'est difficile pour moi de lâcher prise. Comment vous vous sentez? Il y a eu beaucoup de... Je fais que pleurer. Mais c'est pas grave. C'est que ça sort. Julie, l'émotion, elle sert à ça. Elle s'exprime. Ah là là, ça se contrôle. Là. Tiens donc. Ah là là, dis donc. Non mais voilà, non mais vraiment là, ça y est, je réalise là. Je prends conscience. En fait, il ne faut pas minimiser ce genre de moment. Un essayage de robe de mariée, déjà en règle générale, c'est un moment hyper intense. Mais alors, dans le cadre de cette expérience, avec un premier regard en plus à la clé, forcément, ça rajoute de la pression. Oui. Donc, c'est un moment qui peut être très, très intense en émotion. Ah oui, clairement. En fait, je pense que j'ai minimisé, en fait. Je pensais pas avoir autant de blocage ou d'émotions, en fait. Ça m'a vraiment prise de court. Vous êtes en train de me parler de votre carapace? Ouais. Vous en êtes consciente, d'abord, et vous savez que ça pourrait être quelque chose qui viendrait parasiter ce premier regard. Oui, exactement. J'ai peur d'être un peu fermée et je veux pas qu'il voit ça de moi au premier regard, parce que... Ça envoie un mauvais signal. Ouais, voilà, c'est ça. Ce sont des réflexes de protection qui s'activent malgré nous. Donc l'objectif de ma présence ici, c'est de pouvoir vous amener et vous préparer avant ce moment-là à pouvoir mieux gérer ces réflexes. Exactement ça. Moi, ce que je vous demande, c'est de pouvoir identifier tous les jours, tiens là, qu'est-ce que je ressens? Tous les jours, vous allez lâcher prise, vous allez faire exploser vos émotions, vous allez crier si vous avez envie de crier, danser si vous avez envie de danser, chanter si vous avez envie de chanter. Je veux que vous lâchiez, d'accord? Parce qu'en fait, vous faites tout le temps ça, vous tassez non-stop. Moi, je veux que ça sorte. 1 minute par jour. Ok. Je sais que vous avez beaucoup d'appréhension par rapport à votre futur mari. Vous avez besoin d'être rassuré. Votre futur mari nous a transmis quelque chose pour vous, que j'ai ici. Waouh, ça y est, je vais pleurer. Ok. Je vais donc vous transmettre Ok. cette boîte. Ce qu'il y a dedans, c'est lui qui a tenu à vous l'offrir. Et je vais vous proposer de l'ouvrir avec votre témoin et avec Joël. Ça marche. Go. Et ça permettra, j'espère, déjà de sentir un petit peu de lui et de pouvoir vous rassurer. Bon. Je vous transmets ceci. Merci. En tout cas, vous êtes sublime. Je vous remercie de cet échange. Et puis moi, je reste présente si besoin, ça vous le savez. Merci beaucoup. À bientôt, Julie. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Apaiser ne veut pas dire museler ses émotions, bien au contraire. C'est très sain qu'elle exprime ce qu'elle ressent, mais elle doit apprendre à ne pas se laisser submerger par elle. C'est pour ça que c'était vraiment le moment parfait pour lui remettre le cadeau de Mathieu. Un cadeau qui va profondément la bouleverser et l'aider, je l'espère, à se recentrer sur l'expérience. Bref, lui permettre de laisser le passé derrière elle. C'est un petit cadeau que mon futur mari m'a fait. C'est pas ce que ça va être, mais il a pensé déjà à moi. Franchement, je m'y attendais vraiment pas. Qui est ce garçon? Dis-nous en plus. Oh. Ouais. Ah oui. Attends. Oh. Magnifique. Ah ouais. Julie s'apprête à découvrir le cadeau de son futur mari. Ce cadeau fou dont l'experte espère qu'il va tout changer pour elle. Ah oui. Attends. Waouh. Regarde comment elle est belle. Oh. Ah ouais. Ah waouh. Une bague de fiançailles du coup. Waouh. Oh. Elle est magnifique. Ça s'accélère, hein? Ah oui. Ah waouh. Attends, tire ça. Ouais, franchement, waouh, elle est belle. Hein. Ça prend une autre ampleur. Ah ouais. Magnifique.
Elle est belle la bague, mais c'est le geste. Non mais attends, c'est pas fini. Il écrit bien déjà. Alors, à toi ma future femme. Je ne sais pas encore ton prénom, je n'ai encore pas vu ton regard, ni entendu le son de ta voix. Si je t'écris aujourd'hui alors que tu es en train d'essayer ta robe, c'est pour te dire quelque chose. Je suis déjà là. Je suis là avec toute ma sincérité, avec mon cœur ouvert, sans masque, sans retenue. Et même si nous sommes des inconnus aujourd'hui, je choisis déjà de te faire confiance. J'ai voulu t'offrir cette bague de fiançailles avant notre union à Gibraltar. Un geste symbolique, mais profond. Ce n'est pas un simple bijou, c'est un message fort pour te prouver ma sincérité dans ma démarche. Ce que je souhaite surtout, c'est qu'elle t'apporte un peu de réconfort si tu ressens le doute, un peu de lumière si l'émotion t'envahit. J'imagine en ce moment ton sourire. Peut-être que tu doutes, peut-être que tu rêves. Alors toi qui t'apprêtes à devenir ma femme, je veux te dire simplement... Je suis prêt. Prêt à t'accueillir tel que tu es. Laisse-toi porter par ce moment unique. Il est le début d'une belle histoire. Je suis là, prêt à la vivre avec toi, avec tout mon cœur. Ton futur mari. Bravo. Ma chérie, bravo. Un homme ne m'a jamais fait une aussi belle lettre. Quoi. Tu l'as eu. C'est ce que tu as Franchement, C'est vraiment un homme prêt à s'engager, enfin qui est déjà engagé avec toi. C'est un homme... Et qui fait l'expérience comme tu l'as fait. Oui, exactement. Dans la même démarche, La aussi même sincère démarche. que toi. Yes. Quand la pression est retombée, d'un coup, sur le choix de la robe, c'est une évidence. Je me suis vraiment trouvée belle, quoi. Là, waouh. Voilà, je me suis fait un waouh à moi-même, quoi. Je peux serrer aussi le bas pour voir? Ouais, ah ouais. Non, mais c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ça fait Cendrillon, en fait, tu vois, et je vais partir sur celle-là. Je vois un peu princesse moderne, un peu Cendrillon modernisé. Là, je me dis complètement que c'est OK pour le premier regard. C'est mon choix final. Là, on sent qu'elle a posé son armure et que bah, ça y est, elle est prête. Là, j'ai ma Julie chouchou. Et tu vas être heureuse. Ah, d'accord. On y est là. Ouais. Ça fait la lumière, là. La belle lumière. Tu vois, je peux... Je sais pas que ça va me faire ça. Petite. Je relis la lettre que j'ai lue déjà depuis hier au moins une dizaine de fois. Le début d'une belle histoire. Je suis là, prêt à la vivre avec toi, avec tout mon cœur, ton futur mari. C'est beau. Et moi aussi, j'ai hâte de le découvrir, de bâtir avec lui, de rire, de vivre toutes les émotions avec lui. Et je suis prête. Et je suis là aussi et je t'attends. On parle beaucoup de Monsieur 78%, mais on ne parle pas assez de la belle famille. Donc, il faut savoir que j'ai jamais eu vraiment affaire à une belle famille. Après, je sais pas, j'ai l'impression que soit il va être fils unique, soit il aura un frère ou une sœur. J'ai pas l'impression que ce soit une famille nombreuse. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être mon cerveau qui fabule, mais ouais, j'ai pas l'impression que ça va être une famille nombreuse. Je m'appelle Marine, je suis la sœur triplette de Mathieu. Moi c'est Mégane et je suis la sœur triplette de Matt. Je m'appelle Romain et je suis le petit frère de Mathieu. Moi c'est Mélie et je suis la dernière de la fratrie. Et c'est toute la beauté de cette expérience. En plus de cet homme qui fera peut-être son bonheur, c'est toute une grande famille très unie qui va entrer dans sa vie. Puisque l'homme qu'elle va épouser est triplé avec ses sœurs Marine et Mégane, et qu'il a également un petit frère Romain et une petite sœur Méline. Tous les quatre placent beaucoup d'espoir dans l'expérience. Voilà, c'est bon, ça marche. Je sais pas si vous arrivez à tous bien nous voir. Attends, il faudrait qu'on se recule peut-être. Ouais, je vois 4 têtes devant moi. Oui, on est là. Eh bien, du coup, enchantée. Enchantée. Je suis ravie de vous rencontrer.
D'abord, comment allez-vous? Bah ça va, on est content d'être là avec vous parce que ça veut dire qu'on avance un peu dans le projet, entre guillemets. C'est surtout l'occasion pour moi d'en savoir un petit peu plus sur Mathieu. Et donc là, je vais m'adresser aux deux sœurs jumelles. Je pense qu'en étant quand même des triplés, c'est quand même une relation qui doit être privilégiée et particulière. C'est vrai que tous les trois, on était à l'école ensemble, on était en classe ensemble, donc on avait nos amis en commun, donc on faisait nos soirées en commun les week-ends. Le fait des triplés, c'est qu'on arrive à se comprendre sans dire un mot. Ça se décrit même pas, en fait. Finalement, c'est naturel et ça vient comme ça. Ouais. Non? Oui, je suis d'accord. Après, souvent, on le défendait aussi parce qu'il est ultra sensible. Et souvent, on disait, tu veux des mouchoirs, Kleenex. Enfin, du coup, il se faisait... Enfin, on se moquait de lui. Parce que il était souvent à fleur de peau. Alors, s'il sait que j'ai dit ça, il va me tuer. Bon, et qu'est-ce que vous pensez du célibat de Mathieu? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas trouvé l'amour? Mathieu est très calme, très posé. Il a besoin de moments à deux, mais il a aussi besoin de se retrouver seul et trouver le juste milieu pour Mathieu. Par exemple, sa dernière relation, j'aimais beaucoup cette fille, attention. Hein. Mais voilà, elle le couvait trop. Dès qu'il allait faire, je sais pas, son tennis, etc., c'était toujours trop. Enfin, il n'a jamais su trouver réellement sa place et c'est ce qui fait que ça n'a pas tenu, je pense. Tout à fait. Pour qu'un couple fonctionne, il ne faut pas être en fusion et faire tout ensemble. C'est important aussi d'avoir chacun son espace personnel, bien sûr. Oui. Alors, j'ai quelque chose à vous annoncer. C'est que Mathieu va se marier. Mais il ne le sait pas encore. On a trouvé une personne avec qui il est compatible à 78%. Mais du coup, j'ai une mission de la plus haute importance à vous transmettre. Parce qu'il nous a évidemment beaucoup parlé de vous. Vous êtes extrêmement important dans sa vie. Et j'aimerais que ce soit vous qui alliez le lui annoncer. Que Mathieu va se marier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, carrément, ouais. Mais donc, voilà, je compte sur vous, faites ça au mieux. Et puis, j'ai envie de dire à très bientôt. Merci. C'est énorme, les gars. On est super contents pour Mathieu. Il attendait ça avec impatience et on a trop hâte, je pense tous les quatre, de partir lui annoncer. Je sais pas comment, je pense que ça va venir au feeling. Mais j'ai trop hâte de voir sa réaction. Cherche la longueur, là. Voilà, on vient d'arriver au tennis et on s'apprête à rejoindre Matt pour lui annoncer la bonne nouvelle. On arrive. On a hâte. Ouais, je suis un peu stressée parce que faut que je cache mon... Coucou. Qu'est-ce que vous faites là? Nous allons faire connaissance avec Antonin, l'homme compatible avec Laurie à 78%. Mais cette annonce que je m'apprête à lui faire, alors qu'il pensait simplement nous présenter ses amis, a failli ne jamais avoir lieu. Enchantée, Morgane. Salut Morgane, enchanté. Enchanté. C'est l'équipe de mariés au premier regard. Salut. Antonin a failli plusieurs fois renoncer pendant les phases d'atelier, ne s'est pas présenté à l'un d'eux, mais les experts ont insisté. Bon, comment ça va depuis le dernier atelier? Ça va. Parce qu'elles seules connaissent les véritables conclusions de ce matching inédit. On est là. Ouais, grave, ouais. Te voir un peu dans ton environnement. Pour que les experts puissent affiner un peu les recherches et le matching. Qu'est-ce que toi, tu recherches finalement? Bah, plein de choses. Plein de choses. Faut que ce soit la complicité, faut que ce soit intense, faut que ce soit réel. Grave. C'est une relation un peu best friend, quoi. Ah oui, là, la liste, c'est long quand même. Hein. Mais ouais, mais là, En même temps, c'est longue et facile. Tu le sens tout de suite, tu sens rapidement si ça va pas le faire. Et... Non, le problème, c'est que je me suis mis des fois avec des meufs, mais pourquoi? On dit des filles. Hein. Oui, pardon, des filles. Non, mais sans qu'il y ait un match plus, tu vois. Bon, forcément, ça va pas le faire. Ça n'a aucun intérêt, ni pour la personne, ni pour moi, donc c'est ça le problème. C'est ça qui peut me faire un peu
peur dans cette expérience. Tu sais pas qui est en face de toi. Et c'est vrai que moi, ma plus grande peur aujourd'hui, c'est de savoir qui va y avoir en face de moi. Dans le sens où moi, je fais pas ça pour la télé, je fais pas ça pour les réseaux pour rien. Donc c'est quand même une démarche hyper sincère. Et j'aimerais que la personne, si jamais il y a en face, ça soit pareil, tu vois. C'est le travail. Allô? Bonjour Antonin, c'est Marie Tapernou, vous allez bien? Ah Marie, bonjour. Je sais que vous êtes avec l'équipe, je ne vous dérange pas trop? Non, ça va. Je sais que vous vous mettez beaucoup en danger en vous lançant dans cette expérience. Oui, clairement. On en a beaucoup parlé. Moi, je me rappelle ce que vous me disiez. Non, mais avec les caméras, ça va pas le faire. Je vais me mettre la pression, je vais pas être naturelle. Mais c'est le principe de l'expérience, quoi, son aspect scientifique qui vous a poussé à vous lancer. Bonjour Marie. Antonin. Comment ça va? Mais très bien, et vous? Ça va, merci Ça me beaucoup. fait très plaisir de vous voir. Bon. Merci d'être venu. J'ai demandé une séance de coaching parce que j'aurais voulu échanger sur plusieurs sujets. Moi, vraiment, pour me lancer dans cette expérience, ça a été un vrai process. Donc je me demande pourquoi la personne fait ça en face. Quelles sont ses motivations? Est-ce qu'au final, elle fait ça pour les bonnes raisons? C'est un peu ça ma seule crainte, je dirais. Je serais assez déçu si on se rendait compte que la personne, elle n'était pas là pour vraiment l'expérience. Alors, nous, en tant qu'expertes, Estelle et moi, on fait hyper attention à ce que les personnes qui s'inscrivent dans ce programme le font pour les bonnes raisons. Si c'est pour passer à l'écran et faire du sensationnel, nous-mêmes, on passe à côté de l'essence même de notre propre travail. Avec Estelle, on pose des questions différemment pour croiser les informations, pour s'assurer autant que possible de l'authenticité de cette démarche. Trop bien. Ça va? Ouais, ça va. Et ensuite, c'est comment rencontrer quelqu'un face à la télé, enfin face aux caméras. Comment être soi-même, naturel. Ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet pour moi. Moi, je suis pas sur le côté médiatique. J'ai les réseaux, mais je mets rien, je suis en privé. Alors, j'entends et je comprends complètement. Et ça témoigne aussi de votre démarche à vous, très authentique finalement. Vous ne le faites pas pour passer à l'écran. Les retours que moi j'ai des participants de la saison précédente, c'est qu'à ce moment-là, ils oublient que les caméras sont présentes. Et c'est comme s'il n'y avait plus que deux personnes qui se rencontrent. L'intensité du moment est tellement fort que les caméras, on les oublie. Okay. Mais je peux comprendre que ce soit malaisant. Ah ouais, c'est vraiment... Nous-mêmes, en tant qu'expertes, avec Estelle, c'est pas toujours évident parce qu'on a une caméra qui est focus sur nous. Et à un moment donné, on se dit, bon, bah, ils seront juste là pour nous accompagner dans cette expérience, quoi. Ce qui me dérange le plus, c'est pas les caméras parce qu'effectivement, ça se passe hyper bien. Je trouve qu'il y a ce côté très humain et qui est super. Mais en fait, c'est me dire, OK, il y a X millions de personnes qui vont regarder ça. Et c'est pas du tout moi. Moi, je suis dans la discrétion. Et quand on pense à quelque chose, on se dit, ah, est-ce que j'ai envie de lui partager ça devant la France entière, en fait. Alors, c'est sûr que vous vous dévoilez et vous connaissez l'expérience. En acceptant d'y participer, bien sûr qu'il y a cette diffusion massive. Maintenant, c'est sûr que si vous restez pudique à tout niveau, ça risquerait même de mettre à mal la rencontre avec cette personne et les moments de partage que vous pourriez avoir. Parce qu'alors, du coup, là, ça risquerait de ne pas paraître naturel et de ne pas être authentique non plus pour l'expérience. Est-ce que ça répond à vos questions? Ça répond à mes questions. Ça va, ça vous rassure un peu? Ouais, c'est cool. OK. Le fait que vous soyez à nouveau présent nous montre toute votre motivation dans l'expérience. Alors, si je vous appelle aujourd'hui Antonin... C'est parce que vous allez vous marier. J'adore. Vous êtes des fous, qu'est-ce que vous me faites pas vivre? Avec Estelle, on vous a trouvé une femme avec qui vous êtes compatible à 78%. Oh! Bravo, hein? 66? Bravo, Marie, hein? Beau travail, hein? Bon, Antonin, vous êtes prêts? Parce qu'on va bientôt se retrouver à Gibraltar. Avec grand plaisir. Ça me met la pression, ça, par contre. Faut pas me dire ça, Marie. Je vais vous laisser savourer cette nouvelle avec vos amis et je vous dis à très vite. Merci, Marie. À bientôt. À très vite. Au revoir. C'est tranquille. Oh putain! Je m'attendais absolument pas à ça. Je suis sous le choc. Je sais plus comment réagir. C'est complètement fou. C'est énorme. Ah non, je suis totalement déconnecté de la réalité. Oui, je comprends.
Dans ta tête de qu'est-ce qui se passe finalement? Dans le déni. Là, j'ai suivi ma bête. Ouais. Le soleil, là. Heureusement que j'étais assis, je vous le dis ça. C'est bon, un coup, vas-y, attends, voilà. Respire un coup. Un peu d'eau, s'il vous plaît. Bon, tous les doutes que j'ai eus, j'y vais pas. Ben, en fait, maintenant, on y va et j'ai envie de vivre cette expérience. Et évidemment, il y aura encore plein de doutes. Est-ce que ça va matcher? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Est-ce que ça va être... Comment ça va se passer, en fait? Et comment ça va se passer les premiers mots quand tous les deux, on va arriver? Donc c'est vraiment ça qui se passe dans ma tête. J'espère vraiment que ça va marcher. Parce que j'ai pas envie de... Enfin, pour mes parents, j'espère que je leur ferai vivre un seul mariage dans leur vie de ma part, tu vois. Tandis qu'Antonin commence à sentir l'excitation le gagner, Laurie, elle, suit une tendance inverse. Après l'euphorie des premiers moments, s'installe le doute. On est à 1 mois, jour pour jour, de la date du mariage. C'est très intense. J'ai fait nuit blanche la nuit dernière. Ça devient très très compliqué pour moi. Je passe par des grosses phases de doute. J'ai l'impression d'être énormément dans le contrôle, de vouloir que tout soit parfait, enfin bref, comme à mon habitude en même temps. Et là, je le vis assez mal parce qu'en fait, je ne peux pas contrôler. Mais le fait de ne pas pouvoir être dans le contrôle, de juste devoir attendre en fait que les jours passent et de me dire, bah voilà, dans tant de jours, tu vas te marier. Et de pas avoir la main mise là-dessus, je suis terrifiée en fait. Et puis on en a vu des rebondissements dans les saisons de Marie au premier regard. Donc on n'est pas à l'abri d'un énième rebondissement. Et voilà, et moi ça me fait peur parce que j'ai pas envie de vivre encore une déception. Et j'ai super peur quoi. Au point de me dire, mais est-ce que tu as pris la bonne décision? Ah, c'est très très dur. Là c'est très très dur. Toujours à la recherche de la perfection, elle commence à s'inquiéter. Les expertes vont devoir la rassurer car pas question qu'elle flanche. Elles seules savent que sa compatibilité avec Antonin est unique. Mais alors, que cachent Estelle et Marie? Il est temps de découvrir l'homme compatible avec Julie à 78%. Mathieu a 30 ans et il est papa d'une petite fille de 2 ans. Il espère depuis des semaines une réponse positive des expertes, sans se douter que ce sont ses 4 frères et sœurs qui le soutiennent depuis toujours, qui sont porteurs de cette incroyable nouvelle. Oh, je vous ai jamais vu sur un terrain de tennis. Bah oui, je viens de prendre des clés. Ça va? Ça va, ma sœur? Inspiré? Un peu, ouais. Ça va? Vous avez fait quoi? Ensemble? Faut que tu t'entraînes un peu. Ouais. Parce que bientôt, tu vas lui donner des cours de tennis à Gibraltar. C'est vrai? Ouais. Non. Félicitations. Nous, on a déjà pleuré. 78%. J'en ai frissons, là. 78%, c'est pas rien. Je m'y attendais absolument pas. En plus, ça te dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas plus significatif pour moi. Je suis sur mon lieu préféré, le tennis. Et d'avoir les 5 réunis avec moi ce jour-là, pour me dire que je vais passer le plus beau jour de ma vie dans quelques mois avec eux, je suis plus heureux. Je suis triplé, avec 2 sœurs jumelles, j'ai un petit frère et une petite sœur. Et mes parents, aujourd'hui, ça fait 35 ans de mariage, toujours ensemble, encore complices et toujours cette passion après beaucoup de temps passé. Je voulais reproduire le schéma de mes parents, de fonder sa famille, de perdurer dans le temps, et j'ai pas réussi. Je suis un jeune papa d'une petite fille qui a 2 ans et demi. Aujourd'hui, j'ai ma fille un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Et c'est vrai que c'est difficile pour moi. Je me dis que c'est ça que je vis l'échec, parce que je la vois pas tous les jours. La maman de ma fille, il n'y avait pas un jour où on s'embrouillait pas. C'était hors de question que ma fille grandisse dans un univers toxique. J'ai dit, allez, on y va, on prend son courage à 2 mains et on part. Mathieu n'est pas un homme qui subit, mais un homme qui connaît ses limites et qui n'accepte pas de les franchir. Même par amour, surtout quand il s'agit de respect.
Et c'est exactement ce que Julie recherche, elle qui n'a jamais connu en amour que des hommes plus âgés, qui cherchaient à la modeler à leur image. J'aimerais en fait enfin avoir quelqu'un qui puisse me comprendre, sans avoir peur de me sentir jugée ou dominée. Avec tout ce qu'elle a vécu enfant, Julie a à tout prix besoin d'un homme que son passé n'effraie pas. Et Mathieu a toutes ses qualités, lui qui a grandi dans un contexte familial très particulier. Ce qu'il y a à savoir, c'est que mes parents étaient famille d'accueil. C'est des enfants qui ont des traumas assez forts. Donc j'ai toujours grandi dans l'entraide, aider les gens en difficulté. Ça me fait pas peur. Ma future femme, elle a peut-être des choses qu'elle a vécues dans sa vie où c'est assez lourd. Donc elle peut compter sur moi. De se sentir aimé par quelqu'un qui peut t'accompagner là-dedans, moi je suis prêt à ça. J'aimerais que ma future femme accepte un homme gentil. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, la femme recherche un bad boy. Je veux surtout pas un bad boy. Ça, c'est pas du tout, je déteste ça. C'est pas quelque chose qui m'attire. Je recherche un homme simple, qui soit dans la gentillesse, dans la bienveillance. Moi, je suis dans une démarche sincère, je suis profondément gentil et je fais pas semblant. Sauf qu'on confond souvent gentil et manque de caractère. On dit, lui, s'il est gentil, je vais le bouffer. Non, être gentil, c'est être gentil. Par contre, j'aurais pas de problème à te dire les choses. Un homme gentil mais qui sait poser des limites, c'est exactement ce qu'il faut à Julie. Ils ont également en commun d'être devenus parents assez jeunes, à 22 et 27 ans, ce qui est parfois un frein avec les gens de leur génération qui, eux, peuvent voir la parentalité comme une entrave à leur liberté. Ma fille doit pas être un frein. Si la personne doit rentrer dans ma vie, c'est qu'elle accepte le package père-fille. Mon futur mari, s'il a un enfant, ça peut être génial parce que ça peut créer des liens. Il va mieux me comprendre sur plein de choses en tant que parent. J'ai une petite fille de 5 ans. On est vraiment ultra fusionnelles toutes les deux. Elle me dit, maman, j'ai un secret. Je t'aime au-delà de toutes les planètes de l'univers. Un autre point commun très important, le sport qu'ils pratiquent assidûment et qui leur permet de canaliser leurs émotions. Chez moi, le sport prend beaucoup de place. Je suis tombé dans la marmite depuis tout petit comme Obélix. Et si j'ai pas de sport, j'ai du mal à exister parce que c'est vraiment mon échappatoire. Et ce qui me permet de vraiment me dire, allez là, je vais au sport, on oublie tous les tracas du quotidien. J'ai toujours fait du sport depuis petite. Ce qui me fait vibrer, ce qui m'anime actuellement, c'est le yoga. C'est très dur physiquement. Il faut avoir beaucoup de volonté, de mental pour pas lâcher et ça me met dans une plénitude. J'ai gagné en force musculaire, j'ai gagné en flexibilité. Du coup, j'ai gagné aussi en force vitale pour l'esprit, ce qui est très important parce que du coup, ça nous sort notre volonté, notre force, notre confiance en soi. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper profond. Dans le quotidien, je suis beaucoup plus zen et beaucoup plus détendue et détachée, en fait, de beaucoup de choses. Et c'est pas tout. En étudiant minutieusement leur parcours amoureux, leur langage corporel et les plus infimes détails de leur test de personnalité, on a pu mesurer l'attraction physique entre eux et la possibilité de coup de foudre au premier regard. Et entre Julie et Mathieu, le taux est très élevé. Il est de 9 sur 10. Si ces prévisions se vérifient, leur premier regard pourrait être d'une rare intensité. Et puis j'espère que ça sera la bonne parce que j'ai 31 ans, je suis pas désespéré, mais ça commence à être long, donc voilà, je vous aime fort et j'espère qu'on pourra passer un bon moment là-bas et que ça prendra un tournant dans ma vie parce que ça n'a pas... Oh non. Ça n'a pas toujours été facile, mais comme quoi tout arrive, donc ouais, après 2 ans, c'était compliqué et je me dis que c'est réel, quoi, donc c'est cool. Et voilà, donc je suis pas très... Je suis un peu sensible, vous le résumez, mais c'est cool. Ça me touche, j'aimerais qu'ils connaissent le bonheur absolu, qu'ils soient... Oui, je veux qu'ils soient heureux, en fait, finalement. Ouais, ça me donne la peine. C'est un mec qui est simple, qui veut pas d'histoire, qui demande qu'une chose, en fait, c'est d'être heureux et qu'on comprenne. Enfin, voilà.
le plus important est au courant. Et maintenant, il va falloir dire aux parents aussi. Et ça va être une autre affaire, mais je pense que ça va bien se passer. Je sais que mes parents veulent mon bonheur, mais j'avoue que j'appréhende un petit peu. Parce que on n'annonce pas à ses parents qu'on se marie tous les jours. Et encore moins au premier regard à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pas le schéma classique. Forcément, il y aura des réactions qu'on ne maîtrise pas. Je ne sais pas ce qui peut se passer. C'est pour ça que j'aimerais le faire avec mes frères et sœurs. Au moins, je suis entouré. Du coup, on joue plus. Bon, petit moment un peu stressant, on est en train d'organiser la rencontre avec les parents. Pas simple à amener, la madré mord pas du tout à l'hameçon. On est en train de chercher des solutions pour essayer de la convaincre. On a prétexté un reportage sur les familles nombreuses et triplées. Alors, c'est ma sœur qui a géré ça. Bon, ça y est, les parents, c'est calé. C'était compliqué parce qu'il y a eu des rebondissements, elle voulait plus venir, finalement elle vient quand même. Je prendrai mon courage à deux mains pour leur annoncer la bonne nouvelle. Donc j'ai un peu peur quand même de la réaction de mes parents. Pas de mon papa mais de ma maman. Bah là ça y est, ils arrivent, hein. Je crois qu'on peut plus reculer, on y va. On va boire un peu d'eau et puis ça va le faire. Oui, ça va bien se passer, puis on est là, on va te... Oui, j'ai pas de doute. De toute façon, je sais que vous serez là pour m'aider. Oui. Bah oui. Oui, mort de trouille, on peut le dire. Il est mort de trouille. Et ça se voit, hein. Il flippe et ça se voit. Déjà, il est cerné, il a un orgelet. Moi, je sais qu'il m'a appelé tous les jours. Et il m'a envoyé des messages pour me dire « Ma sœur, je suis inquiet, je me pose 50 000 questions, je dors pas. » Il était plus ça avançait, plus il était dépassé par ses émotions. Il y a des verres pour tout le monde. Ah. Coucou. Oh. Ça va? Mais qui est là? Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ça va? Vous êtes venus en bus, non? Le soutien des frères et sœurs est important pour moi aujourd'hui parce que je ne me voyais pas le faire sans eux. Et je sais que s'il y a une réaction un peu négative de mes parents, j'aurai mes triplettes et ma petite sœur seront là pour argumenter et leur montrer que c'est du sérieux. Parce que pour eux, mes parents, c'est inconcevable de pouvoir se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc je me dis, ça passe ou ça casse, quoi. Bon, on sait pas trop pourquoi on est là, mais Megan va nous dire. Hein. En fait, je vous ai réunis du coup aujourd'hui pour que on évoque un peu le fait d'être triplé, la place des frères et sœurs au sein de la famille, vous, comment vous avez vécu notre arrivée, tout ça. Et du coup, je me suis dit, pour qu'on puisse revivre ça ensemble, j'ai des albums photos qu'on peut regarder. Il y a du dossier. Hein. Papa, il y a des photos de toi aussi. C'est étonnant. C'est épique. Là, ça, je me rappelle, là. On va parler. On n'en parle pas, parce que je crois que t'en avais pris une terrible. Et du coup, quand vous avez fait les trois, vous n'êtes pas dit on arrête là, vous avez dit on en refait deux autres. Si, mais on ne pouvait pas en avoir en fait. Ah oui. Donc, comme on ne pouvait pas en avoir, et que vous êtes arrivé par fécondation du pro. Ouais. Et bien après, on ne faisait pas attention, et du coup, un jour, on est arrivé. Et là, on s'est dit, on va arrêter les bêtises. Et Méline est arrivée. Super. Il paraît qu'on vous appelait la famille Gals, c'était l'écran. Oui, d'ailleurs, mon adresse mail, c'est la famille Gals. Parce qu'on habitait à la campagne. Je m'appelle Carole, donc Caroline. Bon, lui, c'est pas trop Charles, mais il a moins de cheveux quand même. Mais ouais, à la campagne, avec 5 enfants, comme la famille Gals. Mais c'est resté, du coup. Ouais, c'est resté. Mathieu, je le sens hyper stressé. C'est quelqu'un qui prend les choses vraiment à cœur et qui est ultra sensible. Et puis je suis pas sûre qu'il a eu au bout finalement s'il se sent pas soutenu par ses parents. Mais maintenant c'est le moment qu'il se lance. Ta première lettre d'amour. Marine, bonjour, je veux bien me marier. C'est drôle que tu aies eu une demande en mariage toi quand t'étais petite. Ouais, c'est bien la seule demande de mariage que j'ai eue. Hein. Écoute, peut-être bientôt. Peut-être que Nini prépare un truc. Hein. Peut-être. Ouais. Toi aussi, peut-être. Peut-être. Bon, moi, je suis séparé depuis 2 ans, donc c'est vrai que c'est compliqué.
On va tous pleurer. Ça va bien se passer. Mais aujourd'hui, c'était important pour moi que vous soyez tous là parce que j'avais une annonce à vous faire. Il y a quelques mois, je me suis inscrit à une expérience à marier au premier regard. Mais voilà, dans quelques semaines, je me marie à Gibraltar. Quoi? C'est quoi? C'est vrai? Il a trouvé quelqu'un qui est compatible avec lui. À 78%. Donc vous n'êtes pas là pour un reportage sur les... Donc c'était pas du tout... Il va se marier avec une inconnue. Avec quelqu'un que je connais pas. Il va passer à la télé. Et c'est quand? Alors ça sera dans quelques semaines. Il a déjà vu? Jamais. Mais moi, il va la voir pour la première fois à Gibraltar, en même temps que toi. En fait, tu vas rencontrer ta belle-fille au moment où il va rencontrer sa femme. Ah bon? Ouais. Ah, j'y crois pas, quoi. Incroyable. Mais après la séparation avec Enfin, c'était compliqué, j'ai eu 2 ans assez difficiles. Et c'est vrai que j'ai pas le temps de rencontrer quelqu'un, je suis tombé sur j'ai eu pas mal de déceptions et tout, et je me suis dit, je vais retenter... je vais tenter quelque chose, quoi. De toute façon, je travaille beaucoup, un week-end sur 2, j'ai la petite. Du coup, je me dis, moi aussi, j'ai droit à mon bonheur, et c'est vrai que... Pendant 2 ans, j'ai personne qui m'a fait vibrer, et je me dis, pourquoi pas faire appel à la science et tout. Et ça a marché. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai passé toutes les étapes et tout. Du coup, voilà, c'est vrai que c'était pas un désespoir, mais je me disais, mais merde, mince, pourquoi moi, j'arrive pas? J'avais dit que 2025, ça serait l'année des changements. Voilà, je vais me marier dans quelques... Et du coup, oui. Est-ce que vous serez là parce que... Oui, on sera là. Ah oui. Moi, je suis un peu taré. On t'en fait, c'est grave. Merci. Félicitations. Ça va mieux. Bravo. Beaucoup d'émotions sont venues, les larmes sont montées, donc c'était vraiment tout le relâchement de tout ce qui s'est passé depuis tous ces mois. Très heureux de leur réaction, ils m'accompagneront jusqu'au bout, donc soulagé, et je pense que ce soir je vais bien dormir. Santé. À ma future femme, à vous. Santé. 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 Faut se concentrer. L'alchimie sera-t-elle aussi explosive que prévu? Cette petite bague magnifique, franchement plus que magnifique. Je vais aller la mettre à ma taille. Je veux vite la mettre à mon doigt parce que je suis fiancée. J'ai déjà une petite idée de ce que je pourrais lui faire en retour. Je m'attendais pas à ce qu'elle me fasse une réponse, mais là c'est bien plus qu'une réponse. Elle est là, elle est posée. Franchement, trop content. Là, hop. Elle est là. On voit pas bien, je montrerai après. Mais j'adore, elle est trop belle. Elle ne va pas me quitter jusqu'au mariage et même après. Je suis trop contente. Elle est là. Retrouvons Laurie et Antonin. Vous allez comprendre à quel point leur compatibilité est exceptionnelle et peut-être même plus que cela. En tout cas, l'un des points qui les rassemble, c'est leur volonté de faire plaisir à leurs parents. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choix en fonction de ce que pouvait penser mon père, de ce que pouvait penser ma mère pour pas les décevoir. J'ai été élevée comme ça. On fait les choses comme il faut, de la meilleure manière qui soit. Et donc, décevoir mes proches, c'est impossible, je peux pas.
toujours été un bon enfant, si je puis dire. J'ai pas envie que mes parents soient inquiets pour moi et qu'ils soient déçus. Parce que mes parents, ils ont vécu un drame familial. Il y a un frère que moi je n'ai pas connu, qui est malheureusement décédé étant enfant, qui est parti dans un contexte médical très compliqué. Moi j'arrive quelques années après ça, non pas en remplacement, mais je pense qu'inconsciemment, pour faciliter mes parents, j'ai toujours été un bon petit garçon, ne pas faire de vagues ou autre, pour amener de la joie à tout le monde. Je pense que ça a été intuitif en fait, d'être quelqu'un qui est positif, arrangeant, adaptable. Le fait d'avoir grandi avec ce sens du devoir va lui permettre de comprendre la relation de Laurie avec son père et sa recherche de l'homme idéal. Donc moi je veux être avec la bonne personne. Il vaut mieux attendre quelques mois ou plus que d'aller d'histoire en histoire. C'est genre un choix, dans le sens de ne pas se mettre avec n'importe qui. Après, est-ce que je suis trop ci, trop ça, trop exigeant, je ne sais pas. Moi, j'ai pas le sentiment de demander la lune, tu vois. J'ai pas l'impression de demander la lune. Qu'est-ce que c'est que l'exigence de juste demander quelqu'un de fiable, de sincère, de fidèle et qui aura potentiellement les mêmes valeurs que moi, qui aura envie de construire sa vie de famille? Je rêve de trouver quelqu'un qui m'aime comme je suis. Est-ce que je cherche la femme parfaite? Ben, bien sûr que non. Moi, j'aspire pas à ça et je veux du relief. Quand c'est trop parfait et quelque part c'est lisse. Laurie a besoin d'un homme fiable, rassurant, qui comprenne son histoire et la pression qu'elle se met en permanence. Quelqu'un qui lui fasse réaliser qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite, juste elle-même, et que c'est amplement suffisant pour être aimée. Ça ferait du bien de me retrouver face à quelqu'un qui me valorise vachement. J'ai jamais été avec des hommes qui m'ont fait beaucoup de compliments. J'en ai besoin aussi. En amour, moi j'aime faire des compliments. Je suis quelqu'un d'attentionné, des mots, des messages. Je suis petit canard. Je suis quelqu'un de très dynamique. Je le dis, j'aime pas les gens mous. On a qu'une vie, on la vit, on y va, on se bouge, on sort, on part. J'aime sortir, j'aime faire du sport, j'aime voir des amis. J'aime aller à la mer, je fais du basket depuis que je suis tout petit. J'ai fait du vélo, du foot, du volley, du ski, de la voile. Donc je suis vraiment quelqu'un d'actif. En fait, je suis hyper curieux. Donc j'aime faire plein de choses. Je suis passionnée de voyage. Chaque fois que je pars à l'étranger, j'aime découvrir les nouvelles cultures. Au-delà du voyage, ça touche à la curiosité et donc à une vraie caractéristique de qui je suis. Tout ce que j'espère, c'est de trouver l'amour, de me marier et puis d'être heureuse. Ça, ce serait magique. De ce mariage, j'attends une vraie rencontre. J'attends un vrai feeling, un vrai match et puis elles viennent que pour moi. Il est temps de vous révéler ce que nous avons caché à Laurie et Antonin. Ils ne sont pas compatibles à 78%, mais à 90%. Le plus haut taux de compatibilité jamais atteint dans Mariés au premier regard. Ça veut dire quoi? Tout simplement que les points sur lesquels ils pourraient ne pas s'entendre sont mineurs et que nous sommes certaines qu'ils ont en eux tout pour former un couple solide, amoureux, quasiment idéal. C'est un score presque parfait, mais à double tranchant. Un tel chiffre, c'est une énorme pression. Un peu comme si l'échec n'était pas possible, comme si la décision de s'aimer pour la vie ne leur appartenait plus vraiment. Et nous pensons qu'ils ne sont aujourd'hui pas capables d'accueillir cette donnée sans prendre peur, ce qui pourrait tout gâcher. Reste à savoir quand leur annoncer et comment ils réagiront en l'apprenant. À quelques semaines du mariage, Julie se prépare au jour J en appliquant chaque jour le conseil de Marita Pernou de lâcher prise pendant 1 minute. Mais les débuts n'ont pas été évidents. Alors, c'est un peu compliqué, un peu bizarre parce que j'ai voulu faire l'exercice du jour que Marie m'a transmis. Le seul problème, c'est que je suis un peu bloquée dans le sens où je sais pas vraiment en fait ce que je ressens. J'avoue que je suis un peu
paumée parce que, en fait, j'arrive pas à faire les exercices du coup de Marie. Je me suis dit, mais c'est pas normal que j'arrive pas à soit identifier l'émotion, soit à la sortir, l'émotion. Du coup, j'espère que ça ira mieux demain. Mais Julie n'a rien lâché et s'est accrochée. Et au bout de quelques jours, elle a commencé à se libérer. Dans 3 semaines, je me marie. On parle de lâcher prise ou pas? Parce que là, franchement, la dernière vidéo que je viens de vous envoyer, c'est vraiment lâcher prise. Mais bon, ça fait partie de l'exercice de Marie. Je ressentais vraiment la joie que le mariage c'était dans 3 semaines. Encore aujourd'hui, je suis trop contente, je suis surexcitée. Bon, je profite pour faire l'exercice de Marie. Dans la voiture, ton cœur qui bat quand je suis en bas de chez toi. Responsabilité nécessite un pouvoir. Bon, pour l'exercice de ce soir, je suis très apaisée, je suis très contente. Il y a pas mal de mes peurs qui partent. Ça, c'est une très bonne chose. Bien plus maîtresse de ses émotions, Julie est enfin au diapason avec son futur mari. Tous les deux comptent les jours, impatients et pleins d'espoir. Coucou, petit réveil en douceur. Franchement, j'ai super bien dormi et je pense très très fort à elle. J-28. 24 jours. J-16. Et je crois que les plus belles histoires naissent de surprises. J'ai prévu une grosse surprise le jour J pour mon futur mari. Il va en prendre plein les yeux. J-5. Ça y est, c'est le grand départ, direction Gibraltar. Direction aéroport. Et dans l'avion. À destination. Julie et Mathieu s'envolent pour Gibraltar, où sera peut-être célébré dans quelques heures le premier mariage de cette 10e saison de Mariés au premier regard. Ils ignorent que le nouveau critère sur lequel les experts s'appuient, la probabilité de coup de foudre au premier regard, est de 9 sur 10. L'alchimie prévue sera-t-elle au rendez-vous? Dans la suite où il se prépare, que tant d'autres ont foulé avant lui, Mathieu est calme, serein, et il sait qu'il peut compter sur sa famille, notamment ses sœurs jumelles, Mégane et Marine, pour le soutenir jusqu'au bout dans cette expérience insensée dans laquelle il s'est lancé. Comment ça va, sister? Ça va? Et toi? Ouais. Ah, commence pas à pleurer, toi. J'avais dit que je pleurais pas. C'est beau. Merci, vous êtes super belle. Tu vas te refriser? Un peu, un petit peu. Ah, t'es pareil, je veux pas pleurer, moi. Bon, on y est. Tourne. Ça vous plaît? Il est trop beau, ton costume. Tu m'aimes bien? Ouais, t'es beau. On sait qu'elle va dire oui. C'est l'intérêt, hein. Franchement. C'est touchant de le voir comme ça. Puis ça se concrétise pour nous aussi, du coup, de le voir comme ça. Ça officialise le truc. Ça fait bizarre de se dire qu'on va marier notre frère. On est prête à le laisser partir. On est surtout prête à le voir heureux en amour. Je sais pas trop comment ça va se passer. Je vais rentrer. Mais ça va bien se passer. Je vais vous chercher du regard peut-être pour me rassurer un peu. Oui. En fait, faut que tu ailles zen, tu restes focus. C'est un bon stress, mais c'est comme quand je rentre sur le terrain de tennis. Je sais que là, c'est pas un match anodin. C'est pas le même match. Hein. C'est le match de ma vie, donc là, faut pas que je rate. Faut pas que je perde mes mots. Que je commence pas à m'éveiller. Reste naturel, tu fais comme d'hab. En tout cas, j'ai hâte d'y être. C'est trop chouette, c'est trop bien. Il est vraiment, vraiment investi et il y croit vraiment. Et pour lui, c'est sûr que ça va fonctionner. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, il ne faudrait pas que ce soit l'inverse qui se produise. Bon, en tout cas, nous, on est fiers de toi. Profite, profite, profite. Voilà. Vraiment. Je l'aime. On est fiers de toi. De son côté, Julie reçoit la visite de Marie Tapernou, qui veut l'aider à éviter que ses vieux démons ne remontent subitement à la surface. Waouh. Bonjour Marie. Vous êtes magnifique. Merci. Moi, je vous propose de vous installer. Et oui, merci. Julie, on a beaucoup travaillé ensemble. Ça y est, on y est. Ouais.
Comment vous vous sentez? Alors, la pression, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. On sait combien vos peurs sont souvent à l'origine de vos crispations. Vous savez que je suis là. Oui. Et ce que j'aimerais vous proposer, Julie, c'est qu'on puisse établir un code entre nous. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui vous inquiète, une chose dont vous avez besoin de me parler, vous avez besoin de décharger, d'accord, je suis là. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait établir comme code entre vous et moi? Un code complice pour que moi je puisse comprendre et que je puisse venir vers vous. D'accord, je peux toucher mon collier. Ok. Oui. D'accord, donc après, si vous me regardez, que vous touchez votre voilà, collier, oui. Et si je j'entends que vous avez besoin que je vienne vers vous. Oui. Et à ce moment-là, on voit si on peut s'isoler, si on peut échanger. Exactement, ouais. Ça fait des mois que j'attends ce moment-là. Je me suis tellement battue avec moi-même pour être la plus apaisée, la plus en paix, pour rencontrer mon futur mari. Mais je sais que je peux être complètement ma pire ennemie. Ça me fait un peu peur. Je veux tellement pas gâcher ce mariage. J'ai qu'une envie là, c'est que je puisse enfin être heureuse et bien avec un homme. Ben, merci beaucoup, Marie. Merci à vous, Julie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour le grand moment. Restez dans cet état d'esprit, en tout cas. Oui, tout va bien. Julie va aussi vivre un moment fort auprès de ses proches, notamment son papa. Ce père qu'elle a cherché à protéger en lui cachant ses émotions après le décès de sa maman. Aujourd'hui, grâce à l'aide des expertes, elle sait qu'elle peut enfin reprendre sa place d'enfant, de jeune femme qui rêve juste d'amour. Voilà, ça va. Ah, c'est bon. Toute belle. Hein? Ça change, hein? Et tes cheveux et tout, hein? Et ouais, t'as vu? Ah ouais. T'es toute jolie. Hein? Et ouais, je suis trop contente de celui-là. Et puis je savais encore. Ah, faut pas pleurer. Enfin. Allez, c'est tout. Faut se ressaisir. Hein? Que d'émotion. Ça m'a émue parce que pour la première fois face à mon père, je me sens vraiment sereine et ça fait du bien, quoi. Et ta fille, elle se marie. Exactement. On sait pas avec qui vraiment, tu vois. Mais... On va le découvrir, surtout toi. Hein? Tendu quand même. Ouais. Là, ça commence un petit peu, tu vois, mais c'est parce que ça y est, quoi. C'est bon, j'en ai marre d'attendre. Ah bah, c'est normal. Mon impatience. Il y a un moment où il faut y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Elle est splendide. Hein? Par rapport à son premier mariage, elle est vraiment différente, quoi. Ça fait chaud au cœur, hein? C'est normal, c'est son enfant et on la voit grandir. Ce que je voudrais, c'est son bonheur, quoi, tout simplement. Attends, tiens, regarde, je vais te donner mon bouquet parce que nous y allons. Attends, regarde, donne-moi la main, papa. Dans le jardin botanique, les proches de Mathieu, ses 4 frères et sœurs, et Stéphane, leur père, ont eux aussi conscience de vivre un moment unique. Ça y est, c'est le moment. On est partagé entre on a hâte et on est stressé. On a envie de savoir qui sera la femme de notre frère. On espère que c'est quelqu'un qui lui donnera autant d'amour et d'intention qu'il a donné. Il a beaucoup d'attentes de cette expérience. Il fait 100% confiance aux experts pour lui trouver la femme qui lui convient. Waouh! C'est beau! C'est trop. C'est incroyable. T'as le cœur qui palpite? Ah, pas du tout. Il est Je suis en maîtrise. En maîtrise. Non mais le papa, ça va, quoi qu'il arrive, il est entouré de ses filles, Bah oui, hein. ses enfants, le fiston derrière, si jamais il s'évanouit. Est-ce que vous pensez qu'ils sont aussi famille? J'espère qu'ils seront famille. Et je pense que c'est une grande famille quand même. Bah, ça m'étonnerait qu'ils prennent une fille unique. Ouais, t'imagines? Au niveau des prévisions. Alors, qui a dit brune? On Moi. a tous dit brune. Personne n'a dit blonde. Si elle est blonde ou rouge, déjà, on part tous en fou rire. Vous attendez que la belle famille brise la glace ou c'est vous qui la Non, on va brisez le là? faire. On va les mettre à l'aise tout de suite. Je pense que Julie, elle est vraiment prête à accueillir un homme dans sa vie. Cette expérience, ça va lui permettre de vraiment évoluer grandement, de briser la fine couche de carapace qui lui reste et de se voir telle que nous, on la voit. Non, mais ça doit être impressionnant. Là, t'arrives, il y a déjà nous et la constitution de la famille idéale, là.
C'est le grand souffle. C'est parti. Quelle émotion. Ah oui, ils sont là. Ah. Bonjour. Bonjour. Ils sont beaux. Vous êtes beaux. Très beaux. Vraiment. Enchantée. Enchantée. Bienvenue parmi nous. Hein. Bienvenue vous aussi. Papa, j'imagine. Oui. Moi, je suis la maman de cœur. Enchanté. Papa va arriver là. Ok. Voilà. Enchanté. 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 Hop. Maman de cœur. Elle a perdu ta maman? Elle est en famille avec elle. Vous n'êtes pas trop stressée, ça va? Si. Beaucoup? J'ai le cœur qui bat. Et la mariée aussi? Elle a marié un petit... Ça va. C'est plus la famille qui stresse? Bah, un petit peu. Bon, ça va. Vous allez voir, ça va bien se passer. Par contre, est-ce qu'on pourrait savoir son prénom? Elle s'appelle Julie. Ah, très joli. Et vous, est-ce qu'on peut savoir du coup? C'est donné de nom, hein? C'est Mathieu. Mathieu. Très joli. Merci. Mathieu, Julie. En tout cas, c'est une très belle expérience. Moi, ça m'a fait beaucoup me rapprocher de ma fille de cœur. Pourquoi vous dites fille de cœur? Parce que Julie a perdu sa maman à l'âge de 8 ans. D'accord. Donc, elle va venir avec son papa. Et nous nous sommes rencontrés et depuis, c'est ma fille. Mais elle m'appelle maman. Bah oui, Ok. Voilà. c'est Et moi, je l'appelle ma fille. Voilà. Et derrière, c'est les amis. Moi, je suis sa meilleure amie. Ok. Et ton prénom? Lison. Ok, enchantée, Lison. Enchantée. Présente-nous, Stéphanie. Alors là, c'est mon fils, ma fille. Le frère alors. Le frère. Ah, on a une indication physique alors, ok. Le frère. Ça peut le faire, hein? Sa sœur. La sœur, ok. Et là, à côté, vous avez les deux sœurs qui sont triplées avec Mathieu. C'est des triplés. Des triplés. Wow. Putain, c'est ouf. Incroyable. Putain, des triplés. Une grande famille alors. Mehdi. Le frère également. Le frère. Mehdi, un ami de Mathieu. Et après les autres. Fallait que ça passe, fallait que ça passe. C'est naturel. Il y a une bonne énergie, ouais. Ça fait du bien. Super. Bon, en tout cas, ils sont très cool. Oui. Elle a des enfants? Elle a une petite fille de 5 ans. Ah bah parfait. Il a une petite fille aussi. C'est génial. Oh là là. C'est magnifique. C'était un point essentiel. C'est essentiel. Ah, vraiment essentiel. Vraiment, je suis rassurée. Super good vibe. Ouais. Je suis rassurée. Ouais. Ouf. Voilà déjà une étape de passé. La maman de cœur est un personnage assez Présent. Pour moi, elle est parfaite. Vous verrez, je vous laisse la surprise. En tout cas, elle marque sa présence. On sait et on voit qu'elle est là, du coup. Et je pense qu'elle sera toujours derrière Julie, soit pour l'encourager, soit pour lui donner son avis. On ne pourra pas l'oublier, quoi. Bonjour. Bonjour. Oh non, il fallait pas. Vous êtes magnifique. Ah là, ça y est. Allez, Lison. Là, on voit lui de la force. Alors, tu vas être à l'aise Bah oui. devant là-bas. Et toi? Bah oui. Comment tu te sens? Bien. T'es sûr? Ouais. Pas de stress? Si, forcément, un petit peu, parce que bah, je vais t'observer un peu. En bien. C'est le moment de vérité. Ouais. Du coup, ça va le faire. Bah oui. Ma maman me dit bah ça va le faire, elle me rassure. Et du coup, bah, c'est des mots que tu as envie d'entendre avant d'être confronté au moment où tu vas te marier, quoi. Donc là, tu prends vraiment les dernières énergies positives. On se met là. Bon, bah voilà. Hein. C'est le moment. C'est le moment. Je te fais un gros Je bisou. t'envoie plein de good vibes. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Bah oui. Allez, à tout Bisous. à Au l'heure. revoir. Ah, la maman. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Bonjour à madame. tous. Enchantée. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui. Ça va. Et votre fils, comment il va? Ça va. Ouais. Votre fille aussi? Ça va. Ça va? Enfin, de ce que je l'ai laissé, ça allait. Maintenant, après, ce que je ressens, je pense qu'elle a le cœur qui bat. Ouais, bah tout le monde, hein. Voilà. Au centre.
Elle est très souriante. Elle est très belle. Oui, ouais. Elle est très belle. Elle a des beaux Ouais, yeux. c'est beau. Je vais pleurer, je crois. Faut que je retienne mes larmes. Tu vas pleurer. Pleure pas tout de suite, attends qu'il arrive déjà. Ma vie va forcément changer dès aujourd'hui. Une nouvelle page s'ouvre. Je suis prêt à vivre cette expérience à fond, de la découvrir, d'enfin mettre un visage sur Madame 78%. J'ai la gourmette, elle est là. Elle ne me quitte pas depuis qu'elle me l'a offerte. Ça me rassure et ça me fait du bien. Là, ça y est, on peut y aller tout de suite si je suis prêt. Ah, il arrive. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est beau. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Tout le monde va bien? Bonjour. Enchanté, Mathieu. Enchanté. T'as ma sœur. Il est très beau. Ouais. Très, très beau. Le mariage, je le vois rayonnant, super souriant. Et puis, je connais quand même les critères physiques de Julie. Beaucoup. Et je me dis que ça va le faire. Et puis c'était vraiment important pour Julie que son mari est autour de son âge. Grand soulagement. Tu vas bien? Ça va et vous? Comment tu te sens? Bien. Bien? J'avais hâte d'être là, Ouais. de découvrir ma future femme. Un peu stressé, hein, normal. C'est normal, mais c'est du bon stress, t'en fais pas. Il est beau. En tout cas, tu es très beau. C'est très gentil. Tu es très élégant. C'est gentil. Et ma Merci fille de beaucoup. cœur aime beaucoup l'élégance. C'est vrai? Oui. Bon, bah tant mieux. Voilà. J'essaierai d'être à la hauteur. Tu vas voir qu'elle est très élégante aussi. J'en doute pas, quand je vois la famille, vous êtes tous très beaux, donc... Merci. Tu es très rayonnant. C'est gentil. Et je pense que tu vas beaucoup plaire à Julie. C'est vrai? Bon, bah, elle s'appelle Julie, du coup. Pardon. Ah, mais c'est pas Ah, grave. bah voilà. Bah, tu... C'est un beau prénom, donc... C'est cadeau. C'est cadeau. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai hâte de la découvrir. Et j'espère qu'il y aura la magie, hein, parce que on est là pour ça. Ouais, sinon, maman, je pense qu'elle serait fière, là. Hein. Et j'ai beaucoup pensé à elle hier soir. C'est normal, Julie. Parce que même si aujourd'hui, Joël, tu vois, c'est ma deuxième maman, tu vois, c'est... Maman, ça reste maman, quoi, tu vois. C'est sûr. C'est animal, c'est vital, quoi, tu vois. C'est normal. Et ouais, j'ai beaucoup pensé à elle. Même si aujourd'hui, ma maman, elle est plus là. Je sais que elle nous veille de là-haut et là, je sais que j'aurai tous mes proches et ma famille, que ce soit famille de sang, famille de cœur. Ce qui me rassure, c'est que je suis entourée d'amour. Ça va, t'es pas trop stressée quand même? Pas du tout. Ouais, non, moi ça Non, va du commencer tout. un petit peu, mais en mode gentil, tu vois. C'est normal après. Ouais. J'espère qu'il va me supporter. Ah bah ça, tu verras bien. Parce que je suis adorable, mais bon, des fois... Je confirme. Voilà. Je suis d'accord. On est d'accord. J'ai mon caractère, quoi. Ça, je le sais. Hein. Ouais. Voilà. Faut être plus souple. Hein, Oui. Il faut être plus souple. Exactement. Allez. Allez, ça va aller. Mouah, je Je t'aime. suis fier de toi. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je Allez, t'aime. je pleure. Ah là, le papa. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour, Cédric, le Mathieu, papa de Julie. enchanté. Enchanté. Vous allez bien? Parfait, merci. Et vous? Ça va, merci. Bonjour. Arnaud. Bonjour, bienvenue. Vous sentez bien? Pas stressé, tout va bien. Moins que vous. Ouais, un petit peu quand même. Votre fille va bien? Elle va bien, hein, tendue aussi un peu quand même, elle est stressée. Normal. S'il n'y avait pas de stress dans un moment comme ça, ce serait particulier. Tout à fait. Mes parents. Enchanté. Cédric. Stéphane et Carole. T'as vu comme il est beau? Oui, tout à fait. Il est magnifique. Ouais. Et je pense que ça fait un beau petit couple. Ça fait, ouais. Maintenant, il faut que... Voilà, quoi. C'est le moment de vérité. Bichon, je sens son stress là. Ah oui, je le sens bien. Hein. Ça me colle au dos là.
Chaud. J'ai les mains toutes moites. Ouf. Ça y est, stressé? Ça monte? J'ai ces doutes qui s'installent, qui se disent est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que la magie va opérer? Est-ce qu'il va y avoir cette attirance physique ou pas? Ça va aller, ça va aller. J'ai envie d'y croire. On n'est pas là par hasard, on a patienté. Et là, ça y est, on y est. Et je me dis, c'est le début d'une très belle histoire. Ça fait des mois que j'attends ce moment-là. Mais je sais pas si ma carapace, elle va pas lâcher. Ça peut être compliqué. Mais je suis sûre et certaine que si jamais ça arrive, ça aura rien à voir avec lui, mais ce sera juste moi. J'ai qu'une envie là, c'est d'être dans le moment présent. Je me suis tellement battue, entre guillemets, avec moi-même pour être au top, pour être la plus détendue, avec le plus de lâcher prise. Donc je me dis, en fait, je le mérite. Je mérite de vivre ça. Là, ça y est, il arrive. La semaine prochaine, dans Mariés au premier regard, vous assisterez au coup de foudre entre Julie et Mathieu. Et leur incroyable alchimie atteindra des sommets. T'es très belle en tout cas. Merci, toi aussi, t'es Merci, très beau. c'est gentil. Antonin et Laurie, compatibles à 90%, marqueront-ils l'histoire de l'expérience en formant le couple le plus compatible jamais marié? Pour ces deux célibataires ultra perfectionnistes, la pression va monter d'un cran. Ah, oula. En espérant que la rencontre avec Denis, le père ultra protecteur mais très strict de Laurie, ne vienne pas perturber la cérémonie. Il faut qu'il prenne soin de ma fille et qu'il fasse attention à elle. Ça passe ou ça casse. Et nous ferons la connaissance de Jenna et Laurent qui vont vivre une expérience totalement inédite qui va bouleverser le concept de mariés au premier regard. J'avais envie de vous transmettre une information. Il n'est pas improbable que vous vous soyez déjà croisés. Qui ça peut être? J'espère que c'est pas une ex au moins.